J'espère que ça commence l'enregistrement. Bon, voilà, donc on est là. Donc on a encore, j'ai mis le Ramban, normalement, où est-ce qu'on en était dans le Ramban? Je vais suivre avec vous, comme ça, on n'est pas en décalage. Attends, alors une seconde, je vais faire share screen si vous voulez. Une seconde, tant que j'y arrive. Je ne sais pas trop aventure. Voilà, je vais y arriver. Voilà, c'est bon. Donc, une seconde. Donc, il y a le texte de Bereshit. Voilà, donc, encore une fois, on était dans Bereshit, Bara, Elohim et Hashamayim et Haaretz. Donc, OK. Donc, dans le Ramban, on a descendu, on va faire un résumé une seconde de ce qu'on a fait, mais je vais quand même avancer. Donc, d'accord. Une seconde. Donc, normalement, donc voilà. Donc, on est arrivé, en fait, je vais zoomer sur le Ramban. On est arrivé vers Shia Yevaer à Pirouche et Katafti. C'est là où est-ce qu'on en était, en fait. Maintenant, pour revenir encore une fois donc, à ce qui se passait. Donc, la question, en réalité, donc, Nachmanide, il interprète la question du Midrash, de Rashi, en tous les cas, comme étant pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous raconter, en fait, les détails de la création du monde et toute l'histoire de la faute du premier homme et de Ève et tout ça, et même l'histoire de Babel et compagnie. Donc voilà, lui dit on aurait dû commencer à la première mitzvah qui a été donnée au peuple d'Israël, c'est un peu comme Rachid explique, mais c'est sûr que sa réponse elle est un peu bizarre, puisque en fait il dit que c'est simplement pour nous apprendre que en fait lui dit que le message qu'on apprend de tout ça, c'est que c'est une histoire de girushin, de divorce, de rejet, etc. Et que en fait ça voudrait dire que même si en fait à la base son idée générale qui dit qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'il dit que même si en fait la destinée elle a tout préparé pour une personne, que tout soit pour le mieux pour lui et que tout soit extraordinaire, en réalité, si j'aime, en général, la destinée, en tous les cas, dans tout le Maaseh Bereshit, jusqu'à la sortie d'Égypte, on va dire, la destinée ne s'est jamais accomplie. Et voilà, et finalement, ça a toujours été des girushin, des rejets, où l'homme il est rejeté du jardin d'Éden, où dans la génération du déluge, l'homme il est rejeté de la terre. Ensuite, dans la tour de Babel, l'homme est rejeté de la ville. Et c'est à chaque fois des histoires de rejet. C'est comme ça qu'il interprète l'idée du Midrash qui parle d'Israël, qui est rejeté de la terre d'Israël, mais qui ensuite y revient, etc. Mais bon, la question, c'était de dire, ce qu'Odalia avait demandé, c'est au niveau de la logique, c'est qu'est-ce que ça voulait dire, parce qu'on ne voit pas pourquoi ça explique, pourquoi est-ce qu'il faut nous donner les détails du Maaseh Bereshit. Et ça, c'est clairement une question. mais disons que la manière de répondre peut-être à la question d'Odelia, ça serait de dire ça, ça serait de dire, enfin, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais après avoir peut-être réfléchi ou un peu fait semblant de réfléchir, c'est-à-dire que, non, mais en réalité, c'est que en réalité, c'est possible. Ça veut dire si on, ça veut, bon, ouais, je le dis, c'est que en réalité, il y a d'autres passages de Narmani d'ailleurs, où en fait, lui, il va parler, même il va peut-être en parler un peu par la suite, comme quoi en réalité, dans le Maaseh Bereshit, dans la création du monde, au début, tout a été créé en un seul bloc. C'est-à-dire que le Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, on avait déjà dit un peu cette idée la semaine dernière, mais après, je ne vais pas apesantir, je ne sais pas si ça répond grand-chose, mais peut-être je vais développer ça, c'est que le Maaseh Bereshit, en réalité, ça avait été créé, le Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, c'est une parole créatrice qui a eu lieu au début où tout a été créé en un seul bloc. Et ensuite, ce qui s'est passé dans la création du premier jour, deuxième jour, troisième jour, et c'est une idée aussi, bref, qu'on retrouve dans le guide des égarés, c'est qu'à chaque fois, Dieu, en fait, il sépare les choses. C'est pas en fait tu vois, c'est pas dans l'idée qu'à chaque chose, il y a un nouvel élément qui est créé à chaque fois. C'est en fait, quand il y a marqué Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, c'est-à-dire tout a été créé, sauf que tout est mélangé et qu'en fait, ce qui se passe, tout le Maaseh Bereshit, c'est si on veut, c'est des girushin, ça veut dire c'est des divorces d'une chose par rapport à l'autre. Tu vois, même, ça apparaît très clairement à partir du deuxième jour où il y a marqué Vayavdel Elohim ben Maim le Maim, où Hachem met le Rakia pour la ville ben Maim le Maim, où tout ce qu'il fait Hachem, c'est des séparations. Que toute la création du Maaseh Bereshit, en réalité, dans les 6 jours de la création, c'est que des séparations, tu vois, des divorces, si on veut, d'une chose par rapport à une autre. Et en fait, ça se passe par étapes. Si on regarde même dans le guide des égarés, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, je vais avancer après dans le Ramban, mais dans le guide des égarés, il dit cette idée-là, quand il part dans le Maaseh Bereshit, il dit, ouais, en fait, au début, tout était un, ça veut dire il y avait une seule chose, et chaque étape de la création du monde, c'est des séparations d'une chose par rapport à une autre, et les choses, en fait, elles se précisent.
grosso modo. Elles s'identifient, elles se précisent en se séparant les unes des autres. Et, comme, je sais, quoi comme un fœtus, comme Ouais, comme quelque chose comme ça, ouais, comme des cellules ou des choses comme ça, tu vois, je ne savais pas comment dire quoi, mais c'est-à-dire, en tous les cas, que c'est une séparation. Donc, en tous les cas, par exemple, pour donner un peu de sens à ce que Nachmanides il a dit, pour que ça fasse un peu de sens, ça voudrait dire ça, c'est-à-dire qu'en réalité, cette idée du guirouche, de la séparation, tu vois, ça veut dire de la purification, tu vois, comme on dit en anglais, il y a un mot qui s'appelle pruning, tu vois, c'est comme s'il y a une taille, tu vois, c'est comme si on taillait quelque chose pour le préciser, etc., si on veut le purifier, en réalité, ça serait déjà. C'est ciselé en français, non? Ouais, c'est pas ciselé, tu veux dire, peut-être ciselé, ouais, peut-être, je sais pas, mais peut-être, ou isoler quelque chose d'autre chose, tu voulais dire, je sais pas, j'en sais rien, peut-être oui, tu vois, ouais. Enfin bref, en tous les cas, ça veut dire que dans les 6 jours de la création, ça arrive et ça se fait par étapes et qu'en fait, on aurait besoin, en fait, voilà, en fait, qu'il y aurait comme une sorte de système par étapes dans cette manière, tu vois, de se purifier qui serait en fait peut-être le but de l'essence de la vie ou le but de l'histoire, etc. Et que donc dans le Maaseh Bereshit, dans les 6 jours de la création, on nous apprend en fait comment cette purification, elle s'opère en fait. Et que, voilà. À mon avis, ce serait un truc comme ça qu'il faudrait dire. Parce que je sais que Nachmanide, à un moment, il le dit, ça veut dire, je ne saurais pas où, en fait, Nachmanide, il le dit, si vous voulez, ça veut dire, là où Nachmanide, il parle d'une idée pareille, c'est quand il parle dans l'histoire où Moshe, quand il frappe le rocher, et quand il se demande, en fait, pourquoi est-ce que, donc, quelle est la faute d'avoir frappé le rocher, etc. Et pourquoi en fait Moshe, en fait, il a dû frapper le rocher, pourquoi il n'a pas parlé, etc. Et là-bas, Nachmanide dit en réalité, ça veut dire l'idée, c'est que Moshe, il a commencé selon lui à parler au rocher, ça n'a pas marché, et qu'ensuite il a frappé et que ça n'a pas marché non plus, et c'est pour ça qu'il a frappé une deuxième fois. Mais la raison de dire pourquoi est-ce qu'en fait, quand il a parlé au rocher, en fait, le miracle n'a pas eu lieu, c'est parce qu'il dit là-bas, il dit qu'en réalité, à chaque fois que Moshe, il doit faire un miracle, il dit d'une manière générale, quand quelqu'un veut faire un miracle, en réalité, il doit s'unifier avec l'univers. C'est un truc, tu vois, ça veut dire que tout, on voit, tu vois, que dans la prière, etc., à chaque fois, on fait les prières, toujours dans le type, tu vois, en rabbim, en relation pour tout le clan d'Israël, ça veut dire, on dit Refaenu Hashem, Guérinu, des choses comme ça, on fait toujours, et même quand tu regardes dans la prière telle qu'elle est inclue textuellement, quand on fait les psoukés des Imra, on fait les psaumes avant la prière et les brachot du schéma, etc. D'une manière très générale, en fait, c'est une manière de s'inclure dans l'univers. Tu vois, de s'inclure dans l'univers, de s'inclure dans le clan d'Israël, etc. Et cette idée-là, en fait, tu vois, ça veut dire que, parce que l'idée, c'est que si on veut faire un miracle, si on veut qu'il y ait un Shefa Eloki, ben c'est ce que le Ramban là-bas, il explique quand il parle de Moshe, qui n'arrive pas à faire un kiddush Hashem, à faire sortir l'eau du rocher, c'est parce que en réalité, donc lui, normalement, tous les miracles de Moshe, ça fonctionne parce que Moshe, en fait, il s'unifie d'abord avec le clan d'Israël, avec l'univers, peu importe, tu vois, c'est-à-dire tout ça, c'est des trucs de Kabbale. Mais l'idée, c'est de dire que quand là-bas, il y avait une dispute, puisque le peuple, il s'est disputé avec Moshe, et Moshe s'est opposé au peuple, et donc c'est dans cette ambiance de litige qu'il essaye de faire descendre, de faire arriver au miracle. Il n'y arrive pas parce qu'il n'arrive plus à s'unifier avec le clan d'Israël. Et c'est comme ça, tu vois. Et là-bas, Moshe, et là-bas, le Ramban, il dit un truc comme ça. Il dit à chaque fois, pourquoi est-ce qu'il faut se relier avec l'unité de l'univers si on veut faire un miracle? C'est parce qu'en fait, dans le Maaseh Bereshit, il y avait une unité primordiale. Et c'est comme si, en fait, tu vois, ça veut dire bien qu'en réalité, toute la création du monde, c'est un guirouche, c'est une séparation d'une chose par rapport à une autre, etc., etc. Mais en réalité, cette séparation, en fait, alors, et donc il y aurait a priori, comme on a expliqué la semaine dernière, a priori, ça serait le sens de la vie, le sens de l'histoire, en fait, d'arriver à cette purification petit à petit. On divorce des choses de l'intérieur de soi-même ou des choses, etc. Quand on sort du ventre de sa mère, comme tous ces trucs-là, tu vois, on divorce des parties de soi. En réalité,
à part ça, ça veut dire il y aurait un mouvement à part ça, à chaque fois qui serait en fait le mouvement de la Torah, le mouvement religieux, quoi, c'est de vouloir revenir à l'unité primordiale qui est dans l'univers, quoi. Et que ça serait c'est à travers ce retour vers l'unité, en fait, qu'on a une relation avec Hachem. En tous les cas, c'est ce que lui dit là-bas, et c'est pour ça que j'utilise ce passage, cette histoire-là, de dire que c'est peut-être ça ce qu'il veut dire quand il parle dans les 6 jours de la création, qu'en fait, ce serait des étapes. Je sais aussi que dans le guide des égarés, je ne vais pas le chercher maintenant de mémoire, mais je sais que dans le guide des égarés, je m'en souviens aussi il utilisait une même chose, c'est-à-dire que la création du monde, c'était les 6 jours de la création, c'est 6 étapes de séparation, 6 étapes, en fait, où les choses, elles se séparent les unes des autres, petit à petit, quoi, comme si c'était des étapes de séparation. Et je sais pas, on voit bien. Tout ça, on peut le voir. Ça veut dire, on peut le voir avec même quand on fait l'Havdalah, Motsai Shabbat. C'est-à-dire, on voit bien que Motsai Shabbat, ça veut dire, a priori, c'est la création du monde, c'est le début de la création du monde. Ce serait le moment où Hachem il a dit Vayeyor, tu vois, puisque c'est le premier jour ou la première nuit, Vayerev, Vayeboker, tu vois, Vayeyor. Et tu vois, peut-être que, tu vois, peu importe quelle est la signification de la lumière qu'on allume à l'Havdalah. A priori, c'est par rapport à la lumière de l'homme que, bref, mais l'idée, c'est que, on voit bien que le début du Maaseh Bereshit, ça commence par une Havdalah, tu vois, par une séparation entre Kodesh Lechol, etc. Donc, l'essence même, tu vois, de la création, ça serait une Havdalah. Et peut-être, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça pour essayer de répondre. J'imagine, tu vois, voilà, pour essayer de répondre à la question d'Odélia, tout ça pour essayer de dire que tu vois que c'est ça ce que ça voudrait dire. C'est-à-dire, en fait, il justifie cette réponse en disant, voilà, tout est un divorce jusqu'à ce qu'on arrive, en fait, ça veut dire, à la sortie d'Égypte. Mais ça veut dire, et ça justifierait pourquoi est-ce qu'on nous donne les détails de la création du monde, parce qu'en réalité, si tu veux comprendre, le début du divorce, il est depuis le Bereshit, quoi. Bereshit, ça serait le premier pasouk, c'est le seul pasouk où il y a l'unité, et à partir de Bereshit, tout ne fait que se séparer, et divorcer, et s'isoler, ou j'en sais rien, ou c'est purifié d'une chose par rapport à une autre, quoi, un truc. Mais ça commence pas vraiment avec l'unité, Bereshit, puisque ça commence avec le bête. Ok, whatever it is, tu vois, ça, ok, clairement, je suis d'accord. J'imagine que l'unité, elle est avant, tu vois, elle est avant, le fait que... Avant Bereshit. Voilà, c'est ça, avant Bereshit. Mais ça veut dire, au moins, il y aurait une parole, au moins, dans ça, là-dedans, il y aurait déjà une unité. Ça veut dire, voilà, dans la parole, tu vois, ça veut dire dans la parole créatrice qui se fait en un bloc, quoi. Et que ça expliquerait que tout ça, voilà, whatever it is. C'est rien que pour essayer de répondre, pour que ça ait un sens, parce que sinon, on ne comprend pas. C'est clair que la question est toujours mieux que la réponse. Ici aussi, tu vois, c'est une question assez évidente. Grosso modo, c'est que ce premier, ça veut dire la première chidouche, la première question-réponse de Nachmanide, elle n'est pas claire du tout. C'est-à-dire, sa question, elle est de dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous parler de tous les détails de la création du monde, et sa réponse de dire oui, c'est parce qu'en fait, il y a une destinée qui ne s'accomplit pas et il y a un divorce constant jusqu'à la sortie d'Égypte. Tu vois, c'est un peu étrange, quoi. Quel rapport entre l'un et l'autre, quoi. Mais voilà, la seule chose, ça serait de dire ça, quoi. Ça serait comme si, en fait, à chaque fois, il y a que la création du monde, c'est une fracture, et une fracture, en fait, qui se fait, on va dire presque contre nature, en réalité. C'est-à-dire qu'il y aurait comme une tendance, en fait, à l'univers de vouloir rester dans le 1, de vouloir rester dans l'origine, et que la création du monde, elle se fait par des fractures qui sont en fait contre nature, quoi, qui serait comme, tu vois, qui serait un peu contre nature, mais qui arrivent, ça veut dire qui ont été mises, qui arrivent quoi qu'il arrive, parce que c'est la dynamique qu'Hachem il a mis dans la création du monde, quelque chose comme ça, tu vois. Tu vois, on s'avance en tous les cas maintenant, puisque voilà, donc voilà, c'est simplement, tu vois, donc voilà, enfin, bref, c'est toujours à réfléchir, évidemment, c'est pas du tout fermé. Mais bon, donc en tous les cas, ok, donc en tous les cas, Vachal Yavo, donc là, ici, donc, on est dans la deuxième ligne, donc il dit, où il essaye d'expliquer que c'est selon lui, c'est-à-dire de donner, je sais pas, d'expliquer, en fait, de t'apporter une preuve à son explication, donc de la question et de la réponse du Midrash ou de Rashi. Il dit, Vachal Yavo à Pirouche chez Katafti, donc ce qui amène donc l'explication que j'ai donnée. C'est les Shonam Bereshit Rabbah, donc c'est le langage du Midrash dans Bereshit Rabbah. Shamru Hasham Bilshon Hazeh, où ils ont dit, donc ça veut dire c'est cette question que Rashi a rapportée dans Bereshit Rabbah, elle a été demandée de cette manière. Rabbi Yoshua de Sikhnin Beshem Rabbi Levi Patach, Rabbi Yoshua de Sikhnin, au nom de Rabbi Levi, il a commencé son interprétation. Koach Ma'asav Egid Le'amo.
tu vois, ça veut dire Kadosh Baruch Hu, donc il a raconté, donc c'est le verset que Rashi avait ramené en disant que la création du monde, c'est Koach Ma'asav V'Gidlei Amo, c'est-à-dire Hachem, il raconte l'action, ça veut dire la force de ses actions. La suite du verset, c'est la tête de Lahem Nachalat Goïm, pour leur donner l'héritage des nations. Alors, le Midrash, il dit, Matam Gila Lahem Akadosh Baruch Hu, Ma Shenivra B'Yom Rishon, ou Ma Shenivra B'Yom Sheni. Donc, pourquoi Akadosh Baruch Hu, donc, il a dévoilé, a priori, au Béné Israël, ce qui a été créé le premier jour et ce qui a été créé le deuxième jour. Mais Pnei Zayin Umot, à cause des 7 nations, Shelo Yiyu Monin et Israël, ce qui n'empêche pas, j'imagine, les Juifs, Vamrim Lahem, en leur disant, Allo, Uma Shel Bezizut Atem. N'est-ce pas que vous êtes un peuple de Bezizut, ça veut dire c'est prendre du butin, ça veut dire je sais pas comment on dit, je sais pas, Pillards. des pillards. Mais Israël, Meshivim Lahem, et Israël, ils leur répondent, je vais revenir sur la page pour descendre, Israël, Meshivim Lahem, Vatem, Allo, Bezouza et Beyetrem. Ça veut dire, n'est-ce pas qu'entre vos mains aussi, elle a été pillée, c'est-à-dire, c'est vous qui les avez pillés. Allo, Kaftorim, Ayotzi, Mikaftor, Ishmidum, Vaishvu, Tartam. Donc, n'est-ce pas qu'il y a un verset qui dit, voilà, les Kaftorim qui sortent de Kaftor, ils les ont exterminés et ils ont pris leur place. Donc, les enfants de Canaan, ils avaient fait ça aux Kaftorim qui étaient avant. Donc, donc, le monde entier appartient à Kadosh Baruch Hu. Quand il a voulu, il a donné Netanu Lachem, il vous l'a donné à vous. Quand il a voulu, Netalo Mikem, il a pris de vous, Venatno Lanu, et nous l'a donné à nous. Ada ou Dirtiv, c'est ce que le verset dit, la tête Lahem Nachlat Goïm, pour leur donner l'héritage des nations. Koach Ma'asav V'Gidlei Amo. Il a raconté donc le pouvoir, la force de ses actions pour leur donner l'héritage des nations. Mais je lui la tête Lahem Nachlat Goïm pour leur donner l'héritage des nations. Igid Lahem et Bereshit. Donc il leur a raconté ce qu'il y avait dans Bereshit. C'est-à-dire que la preuve de Nachmanide de ce midrash, en citant ce midrash, c'est-à-dire du midrash Rabbah, c'est que dans la question du midrash qui ressemble à celle de Rashi, voilà, puisqu'en fait, on ne sait pas si c'est ça vraiment la source de Rashi, puisque Rashi il cite Rabbi Yitzhak, etc. Mais en tous les cas, ça ressemble beaucoup. En fait, dans la question, on voit bien que le sens de la question, c'est qu'est-ce qui a été créé le premier jour, qu'est-ce qui a été créé le deuxième jour. Et donc, c'est ce que lui, Nachmanide veut dire, que la question du Midrash, c'était pas de savoir pourquoi est-ce qu'on nous dit que Dieu a créé le monde, mais c'est simplement pourquoi est-ce qu'on nous dit les détails de la création, qu'est-ce qui a été créé le premier jour, qu'est-ce qui a été créé le deuxième jour. Maintenant, le sens du Midrash lui-même, tu vois, il est très bizarre, tu vois, et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, en quoi ça serait, tu vois, ça veut dire ça pour rentrer dans la réponse que Nachmanide, il veut dire qu'en réalité, voilà, tout le monde prend la part de tout le monde parce que, en fait, voilà, ils sont déméritants, etc., etc. On ne voit pas vraiment comment ça rentre dans le Midrash, mais bon, le Midrash, lui, il voit ça comme la réponse du Midrash. Whatever, tu vois, je ne sais pas quoi dire d'autre, tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois. Est-ce que vous avez des choses à dire? Dites. Non, mais en fait, je sais pas, je vois plus une connexion maintenant avec ce Midrash. Parce que en fait, moi, je ne savais pas personnellement qu'il y avait eu les Kaftorim avant. On parle toujours des Cananéens, etc. Mais c'est un bon exemple de dire, en réalité, c'est une bonne façon de dire, juste de dire, en fait, toute la Terre... je sais pas, maintenant, je vois beaucoup mieux la logique que quand on avait... Un instant, c'est pas très clair dans non, mais je vois la logique, je vois la question logique, parce qu'avant ça, il y avait pourquoi raconter ça, qui est une question bizarre entre nous. Moi, j'avais trouvé que la question était étrange. Je commençais. Laquelle? Mais pourquoi on raconte ça? Oui, la question de Rashi qui était pourquoi on ne commence pas à Rosh Chodesh. Pourquoi on a besoin de Bereshit, pourquoi on a besoin de commencer avec le Torah à Bereshit Bara Elokim. Donc la question est très bizarre, mais je trouve que la réponse, de ramener ce midrash, ça fait sens dans sa question qui reste une question bizarre, mais ça donne une réponse dans la question, dans le sens de dire, au fond, il y avait les Cananéens avant que vous récupérez la terre, mais avant les Cananéens, il y avait les Kaftorim, et on ne sait pas exactement jusqu'où on peut remonter.
Mais en réalité, si on veut remonter au jour 0, enfin à l'instant 0, au Big Bang, alors ça veut dire que toute la Terre, elle appartient à Dieu, donc que tous les gens qui prennent quelque chose, en fait, c'est pas vraiment à eux, quoi. Enfin, c'est que temporaire. C'est pas ça leur appartient pas. Ils peuvent pas dire c'est à moi et c'est quelque chose qui m'est dû dans ce sens-là. Je comprends ça. Je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que si on retourne vers l'origine, en fait, c'est l'histoire. Chacun prend de quelqu'un d'autre. Et si on retrouve à l'origine, en fait, il n'y a que Dieu. Et en fait, comme tu dis, donc il n'y a pas de véritable propriétaire où tout le monde est propriétaire de tout, un truc comme ça. Ouais, non, je comprends, tu vois, ça veut dire, ok. Non, je commence, non, c'est pas mal ce que tu dis, c'est pas mal ce que tu dis, c'est pas mal. Ça veut dire, en fait, ouais, mais, ok, et ça veut dire pourquoi est-ce qu'on nous explique le premier jour, le deuxième jour? Toi, tu dis, c'est parce que c'est faut justement montrer l'origine, revenir à l'origine tu vois, de revenir à l'origine. Au premier instant qui est, enfin, juste l'histoire du temps 0, quoi. Ouais. Je reste quand même persuadée que la question de Rachid, elle est bizarre et qu'on a besoin de ça, quoi qu'il arrive. Mais si on part du postulat de sa question, je pense que oui, c'est important pour une chronologie en arrière. Ouais, toi, tu veux dire, ouais, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en réalité, c'est un retour vers l'origine. Ça voudrait dire, en fait, même les Kénanim, ils ne sont pas les premiers. En fait, on ne sait pas qui était le premier possesseur de la terre. Et même, ça veut dire à part Hachem, évidemment, et même si jamais il y en avait un, il était là, en fait, il était là par accident, ou il était là, ouais, ça veut dire qu'il n'était pas là depuis longtemps, quoi. Il n'était pas là depuis le début. Il ne peut pas se justifier de dire, je suis le propriétaire, je suis le premier propriétaire. Ouais, ok, je comprends, mais ok. Mais comme tu vois, quand ça continue à dire, en fait, ça justifie. C'est intéressant ce que tu dis, Odélia, parce que ça donne une place à l'histoire du monde. Ouais, c'est ça, et ça veut dire surtout que l'histoire, mais c'est surtout, mais voilà, mais ouais, non, je suis d'accord. C'est très intéressant. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, tu vois ce que tu veux dire? Vas-y. Non, ouais, c'est bon, j'ai terminé. C'est vrai qu'il y a il y a quand même un moment où il y a un don. On demande au Ham Israël d'aller conquérir cette terre, d'aller l'habiter, d'aller la chevette dessus. Donc, c'est vraiment. Parce qu'il l'a donné, comme on dit, la question de Netanel à nous. Tu vois, ça veut dire que si on suit la logique véritablement du Midrash, ça serait plutôt Hachem qui est coupable, quoi. Parce que pourquoi tu peux donner quelque chose à quelqu'un et après le reprendre, après le redonner, etc. Tu vois, si tu l'as donné, normalement, c'est pas quelque chose qui est. Ça fait au premier degré, c'est au premier degré, donner, reprendre. Après, il y a des strates. Ok. Ah, whatever it is. Ok, whatever. C'est ce que je dis. Je commence, whatever. Bien, on avance. Je sais pas, tu vois, peut-être, ouais. Je sais pas. Peut-être aussi, ça voudrait dire, ouais, comme tu dis, qu'il fallait une purification de la terre elle-même, c'est-à-dire qu'il y avait la terre elle-même avait besoin d'être purifiée de la même manière que dans les 7 jours de la création, en fait, c'est 7 jours de purification. En fait, c'est comme si la terre, elle devait être purifiée par les Kaftorim, ensuite par les Kénaanim, ensuite par Israël. J'ai plus l'impression qu'elle doit être purifiée plus par le fait de faire un Kiddush Hashem sur cette terre en particulier. Oui, mais ça passe par des étapes, quoi. Ça veut dire, en fait, tu vois, les Kaftorim, ils font aussi un Kiddush Hashem en étant Kaftorim, quoi. Et les Kénaanim, ils font un Kiddush Hashem en étant Kénaanim. Et c'est-à-dire, mais dans l'idée, ça veut dire que voilà, c'est que de la même manière qu'on arrive, en fait, ça veut dire qu'il y a eu des étapes avant d'arriver à la création de l'homme et que l'homme, en fait, c'est une étape finale. Tu vois, en fait, voilà, pour rajouter ce qu'elle dit Odélia, pour donner un sens mieux, voilà, ça voudrait dire, en fait, il y a une progression de l'histoire et ça voudrait dire, voilà, l'homme n'a pas pu être créé depuis le début, bien qu'en fait, dans le Maaseh Bereshit, il y avait déjà la création de l'homme, si on veut, en potentiel, mais en fait, ça a dû arriver par des étapes. Et donc, en fait, chaque chose qui arrive dans le monde, c'est une étape qui amène à une finalité plus haute, on va dire, ou tu vois, qui est son but ou son accomplissement. Et donc, ça veut dire, voilà, en fait, c'était normal que d'abord les Kaftor soient là-bas, ensuite que les Kénanim soient là-bas, et que c'était en fait une préparation pour que la terre, elle puisse accueillir Israël, quoi, quelque chose comme ça. Ou une préparation pour Israël aussi d'être au niveau de la terre, quoi, un truc comme ça. J'ai une question, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'y répondre maintenant parce que je pense que ça demande un peu de temps. Mais je me demande quelle est votre analyse de ce que c'est que le Adam Arishon.
Parce que si on se réfère au nombre d'années, ça serait il y a 5784 ans que le premier homme sera apparu sur Terre, mais en réalité, ça peut être sous plein de formes différentes. Il pouvait y avoir un sous-homme, et puis tout d'un coup, il y a eu un vrai homme. J'en sais rien, mais j'aimerais bien un jour qu'on en parle. D'accord, ok, on verra. Parce que tu veux dire, est-ce qu'il y a l'évolution de l'être humain aussi là-dedans? Ok, peut-être, on va voir, on va voir. Ok, voilà, on avance en tous les cas. Ok, donc c'est ce que lui ramène ce midrash. Maintenant, il faut que je revienne sur ça et je scroll down. Ok, ok. Ada ou dictive la tête de la Nahat Goyim, quoi, Maasa, Vigil l'amour, comme on a déjà vu tout ça, excuse-moi, c'est parce qu'à chaque fois je suis obligé de ressortir, descendre. Ok, donc, ok, Bijbiz Agilam Bereshit. Ugvar ba lahem mimakom acher, od aïnyan chez Iskarti. Donc, il dit qu'à part ça, il veut citer une autre référence en disant ça leur est venu d'un autre endroit, donc cette chose-là que j'ai mentionnée. Je ne sais pas ce que veut dire l'histoire du divorce, l'histoire tu vois, de la chose, tu vois, qui se purifie, ou etc. Mais Talumot Maaseh Bereshit, dans le secret de la création du monde, Amra Botenu, nos maîtres ont dit, Koach Maaseh Vigid La'amo, donc la force de ses actions, il a dit à son peuple, la guide Koach Maaseh Bereshit, donc c'est d'ailleurs de raconter la force qu'il y a dans le Maaseh Bereshit, les bassins Madame Yefchar. Donc là, il veut dire de ce qu'au début, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas expliquer ça. Donc a priori, c'est un autre midrash qui dit que Hachem ne pouvait pas expliquer véritablement aux êtres humains qu'est-ce qu'il y a dans le Maaseh Bereshit, quelle est la force qu'il y a dans le Maaseh Bereshit. Et Fikar Statam Lecha Katuv, c'est pour ça que le verset, il a dit d'une manière générale, Bereshit bara Elohim, au début, Elohim a créé. Imken Idbayar Masha Amarnu Baiser. Donc, avec ça, on a éclairé ce qu'on voulait dire là-dessus. Ouais, peu importe. J'avance, tu vois, parce que voilà. C'est pas clair pour moi. Ouais. Je vais pas parler, mais comme un frère, tu vois, c'est-à-dire, a priori, c'est-à-dire que lui veut dire que dans ce midrash, c'est lui, parmi les idées qu'il avait données, il dit voilà, en fait, je pense que de ce midrash, il voulait dire que la question, elle est sur ce qu'il voit de ce midrash, c'est que le fait qu'il y a marqué, excuse-moi, si je scroll à chaque fois up and down, je suis désolé, attends 2 secondes. C'est pas grave. J'arrête de toucher à ça, ok, parce que moi j'ai des livres à côté aussi, tu vois, donc en tout cas, ok, je vais regarder sur le livre, mais c'est-à-dire en fait, je pense que du midrash qu'il avait rapporté au début, on voyait surtout que la question, elle était sur qu'est-ce qui a été fait le premier jour, qu'est-ce qui a été fait le deuxième jour. Et ensuite, parce que lui, il voulait dire en réalité que on ne peut pas comprendre en fait vraiment le sens réel du Maaseh Bereshit, puisque pour lui, c'était ça sa question de base, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on le raconte alors qu'on ne peut pas vraiment comprendre qu'est-ce que c'est. Et sur ça, il dit, je pense, c'est pour ça qu'il cite sur un deuxième midrash. Je pense que ce qu'il dit, tu vois, c'est 2 secondes. Une seconde. Est-ce qu'il explique la question dans ce midrash? 2 secondes. La question de Rashi. C'est-à-dire une seconde, laisse-moi regarder, j'essaie de voir ce que c'est quoi quand il dit de quoi il parle exactement. Donc j'essaie de voir s'il y a une référence sur ça, tu vois. Ouais, a priori, ouais, ça veut dire il y a une référence sur ce midrash, je veux dire que est-ce qu'il veut, tu demandes est-ce qu'il veut expliquer encore l'histoire de Rashi? Ça veut dire, je pense que ce qu'il prend de ce midrash, c'est de dire que on peut pas comprendre ce qui s'est passé dans le Maaseh Bereshit. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, c'est-à-dire que pour lui, la base de la question de Rashi, c'était de dire, on peut pas comprendre. Ouais, donc il prend de ce midrash-là qu'il cite à moitié, tu vois, puisque moi ici dans les références, on me dit que c'est le midrash, que c'est, je vais te dire, c'est midrash Shnei Ketuvim, j'ai aucune idée de ce que c'est. Il dit que c'est ramené dans l'introduction du Moreh Nevuchim. Okay. On peut le regarder, on peut le retrouver hein, si tu veux. On peut, c'est 2 clics. Hein. À mon avis, enfin, j'ai pas envie de trop me lancer, mais on peut regarder. Ça veut dire, je sais pas sur Sephora, il y aura sûrement pas ce Midrash Shnei Ketuvim, mais à mon avis, par contre, on peut trouver l'introduction du Guide des Égarés qui est pas très longue. On pourrait le trouver. Tu veux qu'on fasse? Ça dépend. On peut chercher. Chirel, c'est intéressant ou pas? Moi, c'est comme vous voulez. Ouais, à tout ce que vous voulez. Ouais, on y va. Je suis content de trouver déjà. Je vais voir c'est derrière. Je vais le chercher. Ça fait un truc, c'est que je vais le trouver dans une seconde. Donc, à mon avis, si je cherche Midrash Shnei Ketuvim, à mon avis, ça ne va rien donner parce que j'ai jamais entendu parler de ce Midrash. Mais à mon avis, par contre, mais je vais quand même essayer.
si jamais. Ah ouais, ça existe. Tu vois, deux secondes, mais une seconde. Bravo. Ouais, j'ai trouvé, mais c'était plus facile que ce que je croyais. Attends 2 secondes. Alors, attends, je vais faire share screen. Une seconde. Si je vais y arriver, maintenant, une seconde. Voilà, hop. Voilà, non, voilà, c'est ça, c'est le Midrash Neketuvim. Et alors, je vais zoomer un petit peu. Donc, il y a marqué Bereshit bara Elohim, la guide quoi. Donc, il dit la guide quoi, Maaseh Bereshit, la briotte. Donc, c'est ce que le début de ce Midrash. Honnêtement, je n'ai pas regardé dans ces variables d'où sort ce Midrash Neketuvim, whatever it is. Aucune idée, je n'avais jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Bref, bon, mais je ne vais pas faire ça maintenant. En tout cas, mais bon, Bereshit bara Elohim, la guide quoi, Maaseh Bereshit, la briotte. Ça veut dire, c'est-à-dire, tu vois, pour raconter la force des actions, la force du Maaseh Bereshit aux créatures, Oulodiam, et pour leur faire savoir, il char. Donc, c'est impossible. Et là, chez Satan Makatou, simplement le verset, il a écrit d'une manière, on va dire, succincte ou d'une manière stam, ça veut dire fermée. Mikan Amrou, voilà, donc de là, ils ont dit Endorshin Barayot Lishlosha, ça veut dire on n'enseigne pas les interdits sexuels à plus de 3 personnes. Velo Maaseh Bereshit Lishnaim, on n'enseigne pas le secret du Maaseh Bereshit à plus que 2 personnes. Velo Merkava le Yachid, ni on n'enseigne pas le Maaseh Merkava même à une seule personne. Si ce n'est que Aya Hacham ou Mevin Midato. Donc, Merkava, c'est Merkava, c'est la vision de Ézéchiel. Grosso modo, c'est-à-dire le Maaseh Bereshit, le Maaseh Merkava, ça veut dire toute la Kabbale. Dans la connaissance de la Kabbale, c'est la création. Il y a deux grands passages. La Kabbale est basée sur 2 passages, le Maaseh Bereshit, voilà, et le Merkava, que c'est la vision du char céleste de Ézéchiel et aussi de Ishaïa, qui sont un peu différentes. Et parce qu'à chaque fois, c'est comment est-ce que, tu vois, toute l'idée, c'est encore une fois, c'est de savoir comment la présence d'Hachem, et qui est transcendante, elle se connecte à l'immanence, tu vois, du monde. Et puisque, voilà, encore une fois, dans le judaïsme, Dieu est transcendant et immanent, ce qui est une originalité. Et tu vois, mais un mec qui pose un gros problème, tu vois, au niveau de comment est-ce que c'est possible. Mais tu vois, et donc, tu vois que la Kabbale, tu vois, donc, c'est le Maaseh Bereshit et le Maaseh Merkava, c'est par rapport à ça, quoi. Grosso modo, c'est parce qu'encore une fois, comme on a vu, je ne sais pas si je vous dis, le truc, c'est qu'il y a une unité d'Hachem avant l'action de l'homme, il y a une unité d'Hachem après l'action de l'homme, qui n'est pas la même, quoi. C'est-à-dire comme si, tu vois, en fait, il y aurait Dieu, il fait un avec l'univers dans la nature. Ça veut dire, voilà, en gros, et ça, c'est le Maaseh Bereshit. Mais ensuite, quand l'homme, il fait quelque chose, c'est quand un homme, il fait une bracha, ou il va faire une mitzvah, ou quoi que ce soit, ou quand il agit, en fait, d'une certaine manière, à un certain niveau, il brise l'unité d'Hachem avec la nature, parce qu'en fait, grosso modo, l'homme, ça veut dire par le fait même qu'il fait une action où il va intervenir dans le monde, il va faire une différence entre le bien et le mal ou des choses pareilles, même ça veut dire, quoi qu'il en soit, où il va même simplement essayer de relier, de relier la présence divine au monde d'une autre manière par ses actions. En réalité, donc, dans une certaine étape, il brise la présence d'Hachem qui est dans le Maaseh Bereshit pour la recréer d'une autre manière, qui est le Maaseh Merkava, qui est, voilà, c'est-à-dire, tu vois, c'est grosso modo, ça, c'est, tu vois, donc ça, c'est toute la Kabbale. C'est un peu comme si le corps de l'être humain était un kéli qui permettait d'agir différemment Voilà, en termes énergétiques, quoi. C'est pas, ouais, c'est des choses un peu enfin, c'est des choses qu'on voit pas, ouais, mais qui sont là. Voilà. C'est de l'électricité, quoi. Voilà, c'est-à-dire, tu vois, on voit bien, je veux dire, tu vois bien que voilà, comment l'idée c'est, pour comment tu vois la transcendance et l'immanence, c'est ça, tu vois bien que ta neshama, elle fait un avec ton corps, mais tu vois bien aussi que ta neshama, elle est au-dessus de ton corps, quoi. Voilà, donc, c'est la même idée, tu vois, donc, voilà. Donc, voilà, l'idée c'est ça, le Maaseh Merkava. Elle irradie, elle n'est pas en dehors du corps, mais elle irradie. Alors, j'ai pas l'impression que. Non, parce que j'ai une amie tout à l'heure qui m'a dit c'est bien de ne pas manger de viande parce que ça fait monter ta neshama. Alors je lui ai dit oulala, me dis pas un truc comme ça parce que j'ai l'impression que tu parles à une morte. J'ai pas du tout envie que ma neshama elle monte là. mais elle est quand même. C'est sûr que la neshama, alors non, j'ai bien envie qu'elle soit dans mon corps, mais qu'elle irradie peut-être, ou alors qu'elle transmette quelque chose. Hein.
Ah, jusqu'à 120 ans, mais ça veut dire à un moment, elle va remonter, mais pas tout de suite. Attends, je mange pas de viande. Ah, il y a 220 ans, mais voilà, mais ça veut dire ça, mais donc ça veut dire les chamas, ça veut dire elle est quand même, tu vois, voilà, c'est tout. Donc voilà, mais c'est ça ce que ça veut dire, c'est ça le Maaseh Merkava, c'est un passage un passage dans Ézéchiel, voilà, obscur. Voilà, mais en tout cas, donc ça c'est donc une seconde, donc ça c'est ce qu'il dit, ça c'est le, donc ça c'est ce qu'il dit. En tous les cas, je sais pas, donc on peut avancer encore 3 ou 4 lignes, mais à mon avis, ça va pas tellement nous avancer. Tchemekanamu, donc ce qui est cité ici, Elamikanamu, c'est une Mishnah dans Chagiga, justement Perek Sheni, deuxième chapitre de Chagiga, qui justement parle de tous ces trucs-là, de Kabbalah et compagnie. On va quand même, bon, bref. Et toi, donc, je ne sais pas, tu vois ce que, mais voilà, Elan Kanem, Kala Mistakel, après, Kala Mistakel, Be'arbat Varim, Toy, Raouilo, sûrement, Raouilo, Kelou Nefra, Shiliato Alpanav. Donc, je ne sais pas où ça va le. Donc, Raoulo, Nefra, Shiliato Alpanav. C'est tout celui qui regarde 4 choses. Ça aurait été mieux, en fait, que sur le placenta dans lequel il a grandi, il s'est soit retourné sur lui, sur son visage, grosso modo qu'il soit étouffé dans le ventre de sa mère par son placenta. Attends, tu peux reprendre le début? Enfin, vous pouvez reprendre le début? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit comme ça? Il dit quoi la Mistakel? Après ça, il dit simplement, c'est à la suite, je ne sais pas si c'est la peine de faire la suite, mais c'est-à-dire que l'Agma dit simplement. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi la Mistakel? C'est celui qui regarde Barbat varier sur 4 choses, Raoulo, ça aurait été mieux pour lui. C'est-à-dire que le placenta, que son placenta il se soit retourné sur son visage, grosso modo, à mon avis, qu'il soit étouffé ou quelque chose comme ça. Velo Yetse, qu'il soit pas Velora Ataolam, qu'il ne soit pas sorti du ventre de sa mère et qu'il n'ait pas vu le monde. Donc, c'est quoi ces 4 choses? C'est l'Eda Mal et Mala, de savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessus. C'est très énigmatique, hein. Je vais pas m'appréhender. Mal et Mata, ce qui est en dessous. Les Fanim, Mal et Fanim, ce qui était avant, Malachor, ce qui sera après. L'école, ça veut dire que ces 4 choses-là, c'est-à-dire, ça voudrait dire, voilà, peu importe ce que ça veut dire, c'est-à-dire grosso modo, comme vous avez dit, ça commence avec Bereshit, et Bereshit c'est déjà un bête, et ce qui était avant, ça veut dire, donc un homme, il n'a pas à le regarder en tous les cas. Il a marqué simplement, il n'a pas à regarder qu'est-ce que c'est. L'école chez le Hasal Kvod Kono, Raoul lo chez le Bala Olam. Tu vois, ça veut dire, ok, ça veut dire tout celui qui fait pas honneur, qui garde pas l'honneur de son créateur, ça aurait été mieux qu'il aille pas dans le monde, qu'il soit pas là dans le monde. Tu vois, voilà. Peu importe, tu vois, ça veut dire, mais donc je sais, lui, à mon avis, tout ce qu'il cite, tu vois, pour revenir à notre sujet, puisque il cite ce midrash, je pense donc il veut dire ça, il veut dire, grosso modo, on comprend pas c'est quoi le Maaseh Bereshit, c'est la première phrase qui l'intéresse, c'est la guide quoi, Maaseh Bereshit la briotte ou l'odiam yefshar, ça veut dire raconter l'énergie, on va dire qu'il y a dans le Maaseh Bereshit aux créatures et leur faire savoir, c'est impossible. Et donc le pasuk, en fait, il est resté énigmatique. Mais donc je sais pas ce qu'il tu vois encore une fois, il veut dire en fait qu'il y a des choses. Voilà, donc lui c'est pour ça, je pense qu'ici ce midrash pour dire voilà que la question de Rashi, elle est basée sur ça, à partir du moment où on comprend pas qu'est-ce qui se passe dans le Maaseh Bereshit. Alors pourquoi le dire? Ouais, pourquoi le dire? Il justifie la question de Rashi. Ouais, c'est ça ce qu'il veut avec ce midrash. Maintenant, voilà. Ok, peu importe, tu vois, c'est ça ce qu'il dit, comme voilà, bien que ça reste encore une fois très énigmatique, mais je pense, tu vois, comme tu dis, ça veut dire, moi, je pense qu'il y aura quelque chose, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aurait quand même quelque chose à apprendre de la manière dont le monde il a été créé, et ça veut dire ces étapes en fait du développement, comme étant, à mon avis, ce que ça veut dire peut-être des étapes nécessaires, et voilà, qui pourraient nous apprendre en fait à notre développement, à nous peut-être, tu vois. Mais bon, je vais pas m'apesantir là-dedans. Et je vais revenir sur le Ramban et continuer le Ramban. Donc une seconde, je reviens sur ça, je reviens sur le Ramban. Ça, c'est le Ramban. Voilà. Je saute la traduction, je scroll down la traduction. Ok. Donc là, il continue à parler sur Bereshit, mais maintenant, donc il va passer sur le deuxième Rashi, quoi, sur Rashi qui disait autre chose. Donc parce qu'encore une fois, donc Katav Rashi, donc encore une fois, donc ça, il reprend Rashi, mais un deuxième passage en fait, ça veut dire, on peut dire la suite de Rashi si on veut, où Rashi il dit sur le passage de Bereshit, à la fin après avoir explicité le verset, il dit En amikra azeh omer elador sheni. C'est un Rashi très connu, c'est-à-dire que Rashi encore dit c'est une terminologie que la Torah elle explique,
le Midrash utilise plusieurs fois, c'est de dire quand un verset, on ne comprend pas ce qui est le sens littéral du verset. Donc, il dit, c'est sûr qu'on est obligé de dire un Midrash dessus. C'est-à-dire, on ne peut pas le comprendre dans le sens littéral, ou en tous les cas, le sens littéral, même si on peut le traduire, il n'est pas suffisant, il ne justifie pas le sens du verset. Donc, on doit utiliser un Midrash, ça veut dire faire un remèze en disant que ça vient faire allusion à quelque chose. Et donc, pourquoi en fait le sens littéral ne fait pas sens? Parce que voilà, comment est-ce qu'on peut dire Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, etc. Et après ça, on nous dit au début, Hachem il a fait la terre, et on nous dit le premier jour il a fait ça, le deuxième jour il a fait ça, alors qu'on a l'impression que tout avait déjà été créé depuis le début. Donc, en fait, le sens littéral, si ça voulait nous dire voilà, ou si ça voulait nous dire voilà, au début Dieu a créé le ciel et la terre, on ne comprend pas comment ça s'inscrit en fait dans ce qui se passe le Yom Rishon, le Yom Sheni, le Yom Shlishi. Ça veut dire le passouk même de Bereshit qui parle d'une création globale en un bloc, il est en fait contradictoire avec la suite des versets qui parlent tu vois, de Hachem, Vayom Hachem Yeyor, etc., etc. Parce qu'en fait, dans le Bereshit, on a l'impression que le Or, il était déjà là depuis le début, en fait. Même s'il a marqué, puisqu'il a créé le Hashamayim et Haaretz, c'est comme s'il a déjà tout fini. Donc, c'est pour ça que Rashi dit que ce passouk-là, on ne peut pas vraiment le comprendre dans un sens littéral. Ça veut dire, au sens littéral, on ne comprend pas ce qu'il veut nous dire. Mais là, dans Sheni, ça veut dire qu'il faut faire un douche, il faut l'interpréter par le Midrash. Comme chez Darshu Avotenu, comme nos maîtres nous l'ont enseigné, Bijvi la Torah Shenikrat Reshit, à cause de la Torah qui a appelé Reshit, donc voilà, qui a appelé Sheneema Hashem Kanani Reshit Darko. Donc, il dit que ce qui a été appelé Reshit, c'est la Torah, puisqu'il est marqué Hashem m'a acquis au début de son chemin. Donc voilà, donc ça veut dire donc le monde il aurait été créé. Donc quand on nous dit Bereshit, ça serait en fait une finalité. C'est-à-dire que c'est pas au début le monde a été créé comme ça, mais c'est pour le Réchit, c'est pour une finalité à venir qui était, comme on a déjà dit, qui était déjà inscrite depuis l'origine. Tu vois, ce serait ça l'idée en fait, c'est qu'il y aurait une finalité, mais que cette finalité, elle est inscrite depuis l'origine. Ça voudrait dire que c'est dans le Réchit. Ouais, ou peut-être, tu vois, c'est pour le Réchit. Ça veut dire, l'idée principale, tu vois, cette idée-là, à mon avis, elle est en continuation. C'est pas pour rien que le Ramban il continue sur ce qu'on a dit avant. C'est parce que si tu veux, dans ce concept-là, si tu veux, c'est de dire comme ça, c'est de dire, par exemple, on dit, ça fait allusion, moi, à mon avis, tu vois, à un truc de Kabbale qui s'appelle la Mida du Keter, qui s'appelle la couronne. Mais ce que dire en 2 mots, ça veut dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas mettre, par exemple, tu vois, l'idée, c'est qu'il y a les lettres de la Torah, et en fait, il y a les couronnes sur les lettres de la Torah. Et en fait, tu peux dire en réalité que, si tu veux, le but de toute la Torah, en fait, c'était les couronnes. Mais tu peux pas, en fait, mettre des couronnes s'il n'y a pas de lettres en dessous, quoi. Et donc, ce que ça veut dire, ce concept-là, il veut dire que, en réalité, tu peux pas arriver c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que tu peux pas arriver à la finalité de la chose que si tu es passé par des étapes. Et ça veut dire, et c'est comme par exemple, pour expliquer l'histoire, tu vois, de la création du monde, il y a Adam, il est créé tout à la fin, mais on comprend bien, en fait, que depuis le début, ce qu'on voulait créer, c'était Adam. Et que simplement, on n'aurait pas pu le créer au début. Et donc, il fallait arriver, tu vois, ça veut dire il fallait créer tout le Maaseh Bereshit pour qu'à la fin, Adam, il soit créé. Et donc, c'est la même idée de dire que Bereshit, ça veut dire pour le Réchit, que ce soit la Torah, il va donner d'autres explications, mais ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, en fait, l'origine, elle, tu vois, ça veut dire, elle est en devenir, mais elle va passer, elle passe par d'autres choses qui sont en fait des étapes ou quelque chose, tu vois, on va dire, c'est pas des étapes peut-être qui vont constamment rester, mais en réalité, à la fin, ça veut dire la finalité, en fait, elle vient à la réalisation, elle vient que à la fin. Mais cette réalisation finale, en fait, elle était inscrite depuis le début. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais comment ça va avec les ta'amim? Parce que si je me souviens bien, le ta'amim de Bereshit, c'est la fin de... Parce que si c'était dans le sens Bishvil, Reshit, on n'aurait pas plutôt une pause? Non, mais si tu veux, le Midrash, en fait, tu vois, d'abord, c'est possible qu'il y en a une, mais c'est-à-dire, tu vois, le Midrash, tu vois, il n'est pas obligé d'expliquer les ta'amim, tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, tu vois, je sais pas comment t'expliquer ça, c'est que tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est comme, tu vois, Nachmanide. On a vu un petit peu, on a un peu sauté cette partie-là, tu vois, on a sauté l'introduction de Nachmanide sur l'explication, ça veut dire sur la truc du monde, mais l'idée, c'est que le Nachmanide, il dit cette idée que toute la Torah, en fait, c'est des schémas d'Hachem,
c'est des noms d'Hachem. Et en fait, on peut les couper d'une manière, on pourrait les couper d'autres manières et ça aurait un autre sens. Mais c'est pas grave parce que tu vois, ça veut dire, voilà, c'est que des lectures. Si tu veux, on peut couper les lettres, on peut couper les mots comme on veut. Tu vois, ce que le Midrash il fait, ce que le Zohar il fait, etc., c'est de couper les mots en deux, tu vois, d'associer des lettres, bien qu'il y a, tu vois, un espace entre deux mots, de dire ça c'est un seul mot, ou de créer un espace entre diverses syllabes dans un seul mot, etc., et de couper. Parce qu'en réalité, si tu veux, l'idée c'est que donc, si tu veux, les tamim, ils sont alors, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est ça ce que le Midrash fait, etc. Tu vois, pour comprendre ça, si tu veux, encore une fois, si tu veux vraiment une explication un peu plus, tu vas pousser sur ça, comme tu as posé la question, je te donne ce que je peux te donner, tu vois. C'est que, en réalité, si tu regardes, tu vois, dans le Nefesh HaChaim et compagnie, l'idée, c'est que dire qu'en fait, si tu veux, c'est je sais pas si on a déjà dit ça, enfin, je le dis, c'est-à-dire que, si tu veux, je sais pas, dans la Kabbale, si tu veux, il y a trois étapes, il y a trois aspects de l'âme, tu vois. Donc, tu as le nefesh, le ruach et la neshama. Tu vois que le nefesh, c'est ce qui est lié en fait avec les émotions, avec les sensations. C'est la partie de la neshama qui est la plus proche du corps, tu vois, la plus immanente au corps. Et ensuite, il y a le ruach qui est lié en fait à la parole. A priori, tu vois, on va dire à ce qui est lié à la rationalité, à la raison, tout ça. A priori, mais c'est pas sûr, tu vois. Mais bon, en tous les cas, ce qui est lié à la parole, c'est sûr. Ce qu'ils disent les kabbalistes, eux, en tous les cas, c'est que c'est lié à la parole et au souffle, etc. Et que la troisième étape, c'est la neshama, qui est liée, on va dire, plus à l'intellect. Tu vois, ça veut dire à l'intellect, au rapport à la spiritualité, on va dire. Et l'idée, tu vois, c'est que, en fait, dans la Kabbalah, la même chose, si tu veux, le rapport entre les voyelles et les consonnes et les théramim, ça symbolise ces trois étapes, tu vois, de la neshama. C'est-à-dire comme si, tu vois, la partie qui est le plus liée au corps, en fait, donc le nefesh, c'est la forme de la lettre, quoi, ce qu'on appelle les consonnes en hébreu. Et ensuite, tu vois, les voyelles, c'est la ponctuation, c'est comment est-ce que tu le lis, en fait, c'est lié avec le ruach, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comment tu vas là les prononcer, donc c'est le souffle, etc. Et en fait, les théramim, comme tu dis, c'est la neshama, c'est la partie, si tu veux, spirituelle de l'esprit, de comment est-ce que, tu vois, quel est le sens du mot, tu vois, comment est-ce qu'il peut avoir un sens, tu vois, par rapport à sa place dans les mots, dans la phrase, ou même comment, dans l'intonation qu'on lui donne, etc. Mais en réalité, dans toute cette histoire-là, c'est-à-dire que de la même manière qu'en réalité, tu vois, le ruach, ça veut dire, c'est comme une fois, tu vois, le nefesh, le ruach et la neshama, ça veut dire, ces trois parties de l'âme, en fait, elles sont connectées les unes avec les autres. Et grosso modo, normalement, elles doivent être en alignement. Ça veut dire, si tu veux, c'est ça le but du jeu, quoi. Ça veut dire que quand quelqu'un, tu vois, ça veut dire que faire teshuva d'après la Kabbalah, c'est créer un alignement entre son nefesh, son ruach et son neshama. C'est rien d'autre, tu vois, c'est d'être en accord, d'avoir les trois choses en accord, tu vois. Mais en fait, elles ne le sont pas. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, elles ne sont pas confondues en tous les cas. Même dans un cas où, si tu veux, quelqu'un, il est complètement en paix avec lui-même et que, tu vois, son nefesh, la relation qu'il a avec son corps, son ruach, ça veut dire la relation qu'il a avec sa parole et ça, tu vois, sa raison, si on veut parler comme ça, et sa neshama, sa relation avec la spiritualité, ils sont complètement en accord et alignés. N'empêche que ça reste non confondu, tu vois. Et ça veut dire c'est pas une seule et même réalité. C'est pas, tu vois, il n'y a pas d'unité en réalité. Aussi bizarrement que ça soit, très compliqué, pas très compliqué à expliquer, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unification entre ces trois aspects. En tous les cas, tant qu'on, voilà, j'ai pas dit qu'il n'y a pas d'unité, il y a une unité. Comment? Jamais? Si, mais pas comme ça. Ça veut dire que, grosso modo, ça veut dire que c'est pour ça que j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais ça veut dire, oui, s'il y a une unification, ça veut dire, la réalité, c'est que l'unification de ça, elle est possible, elle est possible qu'à travers une unification dans quelque chose de plus grand. Et voilà, c'est là où est-ce qu'on rentre dans l'histoire, tu vois, de s'unifier soit avec le clan Israël, s'unifier avec l'univers, des choses comme ça. Son mari ou sa femme? Comment? Son mari, sa femme? Ça, peu importe, oui, peut-être quelque chose de plus. Je fais pas. Quelque chose qui nous dépasse. Non, c'est-à-dire que ça veut dire que l'unité, pour créer une unité réelle, pour ressentir une unité réelle de ces trois choses, en fait, à chaque fois, il faut s'unifier avec quelque chose qui est plus grand. Dans la Kabbale, c'est soit, grosso modo, c'est soit une unité avec le peuple d'Israël,
dont d'ailleurs le Ramban y va parler. C'est dans ce sens-là, tu vois, que le peuple d'Israël est appelé Kala, la fiancée à chaque fois. C'est dans le sens que tu vois, c'est parce que le peuple d'Israël, c'est dans le sens de Kala, le mot Kala, qui, quand c'est un symbolise le Kala d'Israël, il veut dire Kulo. Ça veut dire quelque chose, c'est quelque chose qui inclut tout, tu vois. Et ça veut dire, et c'est ça l'idée, tu vois, en tout cas, ça, c'est un degré d'unification, et un autre degré d'unification, c'est de signifier carrément avec l'univers, quoi. Et ça veut dire, et tu vois, mais ça, tu vois, bon, tu vois, c'est ce que dans la Kabbale, ils appellent, tu vois, parce qu'au-dessus du Nefesh Ruach Neshama, il y a les Yechida, il y a, je sais plus quoi, ça veut dire, il y a Chaya et Yechida. Yechida, Chaya, je sais plus comment ça va. Tu vois, Chaya, et je pense Chaya et Yechida. Mais, tu vois, c'est les deux autres étapes, tu vois, mais ça veut dire grosso modo, c'est pas ce qu'il faut savoir, et ça veut dire grosso modo, c'est pour ça mais, pour revenir à notre histoire à nous, tu vois, même quand il y a une unification de tout ça, même si on arrive à unifier les trois, ça reste une unification où c'est pas confondu. Ça veut dire, à part ça, je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de dire ça, mais c'est-à-dire, l'idée, c'est que le concept d'unification, tu vois, dans la Kabbale, c'est pas que, on est tous confondus dans un truc glauque, et voilà, on est fondu dans une boule, tu vois. C'est pas ça, tu vois, dans l'unification dans la Kabbale, c'est une chose, elle s'unifie quand, en fait, toutes les parties, elles se retrouvent partout. Tu vois, je sais pas si c'est clair. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, par exemple, tu vois, pour expliquer l'histoire, c'est que de la même manière, tu vois, ça veut dire que quand ça s'emboîte. Comment? Ça s'emboîte. C'est plus que s'emboîter. Par exemple, quand tu dis, voilà, l'aneshama, là où on peut bien comprendre, c'est dans le rapport avec l'aneshama, avec le corps. C'est un bon exemple parce que tout le monde ressent, c'est facile, tu vois, donc c'est comprendre. Ça veut dire, tu vois, tu comprends bien, en fait, que en fait, ta neshama, en réalité, dans la relation qu'elle a avec son corps, elle est dans tout le corps, tu vois. Mais la neshama, tu vois, ça veut dire la relation que la neshama a avec le corps, c'est qu'en fait, elle crée une unité dans le corps. Dans le sens où, tu vois, ça veut dire que tu n'as pas une conscience séparée, en fait, de ta main droite et de ta main gauche, etc., et de ta tête et de ton truc, tu vois. Ça veut dire, en fait, même si tu vas chercher, tu comprends bien que si jamais, je sais pas, tu es Shalom, quand il se fait mal à la main gauche, il se fait mal à la main droite, etc. Mais le fait qu'il sent que c'est quand même une seule, ça veut dire qu'il va y avoir une réaction, etc., comme si c'était une entité entière, tu vois, qui va réagir comme, je sais pas comment expliquer, tu vois, pas comme quelque chose de morcelé, à dire, il y a la main droite, elle a pas la main gauche, etc., comme s'il y aurait un conflit, etc., mais qui va réagir comme une partie intégrée, tu vois, peut-être le mot, c'est parce qu'en fait, la neshama, elle fait que, bien que chaque partie, elle reste distincte et non confondue, tu vois, non confondue, donc ça veut dire la neshama, l'unité de la neshama, c'est pas, je me fonds en moi-même et je ressens qu'un truc tu vois, comme si tu as fait une dafina, quoi. Tu vois, c'est plus que, en fait, tu vois, comment expliquer, c'est que chaque partie, en étant distincte, elle se retrouve partout, tu vois, un peu comme ils font les Chinois avec les trucs, les massages dans les pieds, là, qui disent, tu vois, que tu as toutes les parties toutes les parties du corps qui sont dans des trucs dans les pieds. Là, je ne sais pas si vous avez la même chose en Israël avec quand tu penses à les Chinois, si vous avez vu ça, tu vois, mais ça veut dire, voilà, mais ça veut dire tout ça, ça veut dire, en fait, c'est ce genre d'unité, ça veut dire, donc quand on dit, par exemple, que quand quelqu'un il va faire un avec le clan Israël, etc., ou qu'il va unifier grâce à ça son effet, son Wachas Neshama, c'est pas qu'en fait, tout se confond en un seul bloc, c'est qu'en fait, il y a quelque chose, tu vois, qui va inclure tout en, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ça devient une unité dans le sens où toutes les parties, elles s'intègrent les unes dans les autres, tu vois. Et je sais pas comment expliquer ça mieux que ça. C'est peut-être que je sais pas, tu vois, c'est comment. C'est clair. Voilà, tu vois. Voilà, mais bon, peu importe, mais tout ça pour répondre à la question d'Adélia, je vais aller voir, mais ça veut dire que, grosso modo, donc c'est pour ça que en fait, les théamim, ça veut dire les théamim, les voyelles et les consonnes, en réalité, on peut les interpréter, si tu veux, comme c'est des réalités distinctes. Donc, en fait, alors c'est vrai que tu vois qu'elles ont une influence les unes sur les autres, etc., mais le Midrash, en fait, il va des fois, il va justement séparer ces trois, il va pas les séparer, mais il va les interpréter d'une manière en fait distincte, sans prendre en compte en réalité, des fois sans prendre en compte des fois il va interpréter les voyelles en regardant, tu vois, simplement la consonance des mots, en disant cette consonance, ça fait penser à un autre mot comme ça, même si au niveau de l'orthographe des consonnes ça correspond pas. Des fois elle va prendre les consonnes en disant on pourrait mettre d'autres voyelles et ça voudrait dire ça. Des fois, elle va prendre les théamim mais elle va dire pourquoi si il y a cette rythmique, tu vois, c'est ce théamim ici ou double théamim, etc.
Voilà, donc voilà, parce que tu vois, voilà. Mais ça explique pourquoi le Midrash il fait comme ça, quoi. Parce que c'est trois réalités qui sont distinctes les unes des autres, et même si elles s'unifient en fait à un certain niveau, bref, mais en tous les cas elles restent distinctes, quoi, grosso modo. Je sais pas pourquoi j'ai fait toutes ces déviations même. Voilà, bref, en tous les cas. Mais tu as raison qu'au niveau des termines, je ne sais pas si ça marche ni rien, mais tu vois, c'est-à-dire, voilà, le Midrash, il essaye de, tu vois, ça veut dire, il interprète sans tenir a priori, sans tenir compte, a priori, et ouais, donc, ok, donc il dit, ok, donc ce verset dit simplement Dorsheni, c'est-à-dire, il faut recherche-moi, traduction des mots, normalement, recherche-moi. Que moi chez Darshu Abotenu comme ils l'ont expliqué, ils ont fait le Midrash, donc nos maîtres, Bijvil la Torah Shenikra et Reshit, à cause de la Torah qui est appelée Reshit, donc ça serait la finalité et l'origine. Tu vois, donc Hachem Kanani Reshit Darko, Hachem a acquis au début de son chemin. Avant, tu vois, bref, tu vois, je ne vais pas en parler de l'histoire du Kinyan ici, qui est compliqué, mais peut-être qu'on va voir. Au Bijvil Israël, chez Nikreo Reshit, donc tout ça, c'est Rashi qui dit ça, en citant le Midrash, cette fois-ci, peut-être le Reshit dont il est question, ça veut dire l'origine qui existait avant l'existence du monde, mais qui est la finalité du monde, ça serait peut-être pas en fait la Torah, mais Israël. Bijvil Israël, chez Nikret Reshit, chez Neymar Kodesh Israël, Hachem, Reshit Tevuato. Israël est saint pour Hachem, le début de sa récolte. Tu vois, okay. Donc voilà, donc en tous les cas, ok, donc ça c'est Rashi grosso modo. Rashi là-bas, il rajoute d'autres choses, il ramène la chala aussi. Je vais la chala. Rashi, il est très mégalo. Il ramène tout à Israël, même le Bereshit. Non, je pense que c'était avant la création du monde. La finalité, c'est Israël, pour lui. Mais il tire ça d'où? Ça, c'est le Midrash qui dit, tu vois, c'est le dire Rachid, si tu veux, il faut que citer le Midrash, tu vois, ouais, mais tu vois, ouais, non, pourquoi pas, moi, je trouve ça bien. Non, ça veut dire, je comprends ce que tu veux dire, ça veut dire, ouais, tu vois, non. Parce que les lettres, on peut leur faire dire un peu tout ce qu'on veut, alors, donc. Oui, non, c'est un Midrash, mais, non, je sais pas, tu vois, non, c'est sûr que c'est compliqué, Tu vois, tu vois, c'est difficile à dire, mais ce que ça voudrait dire ça voudrait dire en fait, on ne peut pas, à la fin, tu es obligé en fait d'avoir quelque chose, tu vois, c'est-à-dire surtout si tu regardes dans le Rashi original, parce que moi j'ai voulu un peu faire une impasse, un raccourci et de ne pas regarder Rashi, mais tu vois, autant de secondes, je vais ramener Rashi, tu vois, parce que si mes souvenirs sont bons, dans Rashi, lui-même, il ramène encore d'autres explications du mot Réchit. Une seconde. J'y arrive, une seconde. Voilà, bah ça, c'est le Rashi en entier. Donc, je remets Rashi. Je ne fais pas de raccourci. C'est bien parce que vous me forcez vraiment à aller lentement et c'est super. Tu vois, mais. Vous voulez aller plus vite. Je suis désolée, je ramène. Non, moi, je veux pas aller plus vite. Moi, j'ai une tendance, à. Comme pour moi, tout ça, j'ai fait déjà des milliards de fois. Donc, moi, c'est pour ça que je fais les cours avec vous. C'est parce que je veux justement me forcer à, si tu veux, tu vois, voilà, à m'arrêter sur des choses que normalement, je n'aurais pas vues. Tu vois, c'est tout. Donc, tu vois, donc au contraire, hein, c'est donc Bereshit bara, donc ça c'est Rashi. Bereshit bara, un homme écrasé, Omer Elad Dorsheni. Donc, ce verset là, il fait simplement nous dire recherche-moi. Moi chez Darshu Rabotenu, comme nos maîtres, donc on fait le Midrash. Mais je vis la Torah chez Nikrat Reshit, à cause de la Torah qui est appelée Reshit, Reshit Darko, le début du chemin. Voilà, au Bishvil Israël, chez Nekre ou Reshit, à cause de Israël qui est appelé Reshit, Tevuato, le début de sa récolte, comme si en fait il y aurait le chemin et la récolte. Et si tu veux l'expliquer dans le sens littéral, car Pirshu, ça veut dire, donc on voit bien que de la réponse de Rachid, on va voir que ce qui le dérangeait en fait, c'était
Donc, on va voir, puisque maintenant il va dire, ok, je vais expliquer le sens littéral. Donc, on va voir c'est quoi sa question, tu vois. Puisque quand il dit, donc, parce qu'il dit, Karpiachou, Bereshit, Briat, Shamayim. Ça veut dire, donc, au début de la création du ciel et de la terre. Tu vois, c'est-à-dire, en réalité, ce qui le dérange, c'est que comment est-ce qu'on peut dire au début, Dieu créa le ciel et la terre, alors qu'en fait, après ça, on va t'expliquer, il y avait la lumière, il y avait ci, il y avait ça. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut, en fait, comment est-ce qu'on peut parler d'une création en bloc et ensuite expliquer un ordre alors que tout est déjà créé? À mon avis, c'était ça son problème, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il veut dire que si on veut expliquer le mot Bereshit comme un commencement, comme expliquant une sorte de chronologie, alors que ce verset est justement non chronologique, en fait, pour lui, il faudrait dire que c'est Bereshit, Beriat, Shamayim, Vaaretz. Ça veut dire, c'est pas Bereshit, Bara, Elohim, et Shamayim, Vaaretz, au début, Dieu créa le ciel et la terre, mais c'est au début de la création du ciel et de la terre. Vaaretz a été tohu vavohu. La terre elle était tohu vavohu, tu vois. Ça veut dire que c'est pas, et ça serait une grande torsion grammaticalement, tu vois. C'est ça ce qu'il veut dire. Si c'est un problème de grammaire, tout ça. C'est un problème de grammaire. Évidemment. Mais ça veut dire que voilà, c'est parce que l'idée c'est de comment comprendre le sens littéral. Donc lui, il dit, en fait, le problème c'est qu'il dit, si jamais on explique le sens littéral sans tordre la grammaire, alors, en fait, ça voudrait dire au début, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et ça voudrait dire, c'est un peu comme Nachmanides il a expliqué, enfin, comme Nachmanides semble dire, comme moi j'ai rentré dans Nachmanides, ça voudrait dire qu'il y aurait une création en bloc qui a été faite au début. Il y aurait une unité dans l'univers et tout a été créé en un bloc. Et après ça, grosso modo, on sépare des choses qui étaient déjà existantes, tu vois. Mais voilà, mais Nachmanides, évidemment, c'est pas tellement littéral, tu vois, puisque après on te dit Varet, Saitato, Vavo, etc. Donc, a priori, on a l'impression qu'à chaque fois. On peut quand même concevoir, pardon de vous couper, mais on peut quand même concevoir la création même dans ce sens-là. Parce que quand on voit un spermatozoïde qui rentre dans un ovule, c'est exactement ce phénomène qui se passe. D'abord, il y a un bloc et puis après, ça se sépare. Les choses se séparent complètement les unes des autres et il y a un commencement. À ce moment-là, il y a une cellule, 2 cellules, 3 cellules et puis après, ça se transforme en hivérime, en organes et puis les mains, les pieds, tout ça. Enfin, mais il y avait malgré tout ça au départ. Oui, ok. C'est clair, ok, non, je suis d'accord. C'est sûr que si tu veux, la connotation, elle y est déjà de ce que je veux dire. Je n'ai pas voulu le dire au début parce que tu vois, je ne voulais pas choquer personne, mais c'est-à-dire que quand Rachid, tu vois, il parle au début de Darko et Tevuato, c'est clairement, tu vois, une connotation un peu sexuelle, quoi. Mais à mon avis, tu vois, c'est parce que normalement, tu vois, le derer, normalement, c'est toujours une connotation, tu vois, d'une relation d'un homme dans une femme, tu vois, parce qu'il y a plusieurs versets dans la Torah qui le disent. Et là, tes voix, on aurait l'impression, tu vois, que tu vois, ça serait la récolte, etc., etc. Tu vois, il y a dans cette histoire-là, il y avait une connotation. Tu vois, j'ai pas voulu, tu vois, rentrer là-dedans, mais c'est possible. Ça veut dire, tu vois, Eli, tu vois, maintenant, ouais, c'est possible tout ça. Mais grosso modo, ce qui veut dire, et dans le Zohar, c'est pas dans le Zohar, mais dans l'Agma, dans Chagiga, là-bas aussi, quand on parle de Tohu et Vohu, l'Agma, elle donne une connotation là-bas aussi féminin, masculin. Tu vois, voilà, tu vois, bref, mais tu vois, mais bon, mais ok, tu vois, mais ce qui le dérange lui, c'est ça, c'est comment dans le sens littéral, on peut parler d'un ordre, on a l'impression que le premier verset, il vient nous donner une chronologie, alors que en fait, a priori, ce verset, il est achronologique. Et donc c'est pour ça qu'il dit que donc ce Bereshit, il viendrait nous parler de quelque chose, tu vois, qui serait une finalité, mais qui existait déjà au début. Tu vois, comme que ce soit Israël ou en fait ou la Torah. Tu vois. Et ensuite, et c'est pour ça, après ça, quand il vient dans le sens littéral, il dit voilà, si on veut dans le sens littéral, il voudrait dire que ça voudrait dire que ce serait au début de la création du ciel et de la terre. Et donc, ça n'est pas Dieu a créé le ciel et la terre, mais c'est au début de la création du ciel et de la terre qui est une torsion, mais qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'encore une fois, si tu veux sentir, c'est ce qu'il te dit, si tu veux donner un sens littéral, et a priori, si tu veux, ça fait partie de l'explication de la Torah, puisque tu vois, le sens littéral, c'est un des 4 aspects de la Torah. Tu vois, ça veut dire, il y a le drouche, tu vois, ça veut dire, tu vois, dans le Pardes, il y a le pshat, le remez, le drash et le sod. Donc, tu vois, donc là, il dit ce pasouk-là, a priori, on est obligé de commencer à l'interpréter par le drash. C'est ce qu'il dit, anamikrasé, omer dorsheni, ça veut dire, on n'arrive pas à avoir un sens littéral, on doit aller directement, même sur le remez, on est obligé de sauter sur le remez, d'aller directement dans le drash. Mais il dit, mais si tu veux lui donner un sens littéral, puisqu'a priori, il faut
Tu vois, donc il faudrait faire une torsion, et tu vois, c'est-à-dire obligé, tu vas dire que ça veut dire au début de la création du ciel et de la terre. Et que ça serait lié au passouk d'après qui dit que au début de la création du ciel et de la terre était au et le crochet. Tu vois, et tout ça, mais c'est lui, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est ce que tu es obligé de faire si jamais, si tu veux donner un sens littéral. On peut finir, ouais, je pense Rachid, je continue Rachid. Donc, comme ça, après, on fera la semaine d'après. Donc, en tout cas, le verset qui dit Vayoma Elohim Yeyor. Donc, ensuite, le verset, donc, il aurait dit Yeyor pour dire, voilà, à ce moment-là, donc, il dit Velo Ba Mikra. Donc, encore une fois, dans ce sens littéral, ça veut dire, bien qu'il y ait marqué le mot Bereshit, mais on est obligé de dire que le Bereshit, il ne vient pas donner, en fait, ici, une sorte de, comment dire, de chronologie. D'ordre, voilà, d'ordre, tu vois, le Ba Mikra, le Rod Seder Abria. Donc, le verset ne viendrait pas, mais le Bereshit, contrairement au sens littéral, a priori, premier, il ne vient pas expliquer un ordre dans la création. Le marché Loukadmou, pour dire ça, c'était avant. Shimba le Rod Kar, parce que si on voulait nous dire vraiment ça, comme Bereshit Bara, ce qui aurait été le sens littéral au début du Créa, Aya Lichtov Barishona Bara et Hashamaim. Donc, ça veut dire, on aurait dû dire, Bara et Hashamayim. Il a créé le ciel. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? On aurait dû dire Barishona, pardon. On aurait dû dire Barishona et pas Bereshit. Tu vois, ça veut dire qu'il y aurait faire une opposition entre Rishon et Reshit. Que Rishon, ça aurait été un ordre, mais Bereshit, c'est la genèse, l'origine. Donc, c'est faire un mouvement continu, c'est quelque chose comme ça, tu vois. Encore une fois. Chez le Reshit Bamikra, chez nous, Davouk, le Teva, chez la Harav. Ça veut dire qu'à chaque fois, donc, ça veut dire que normalement, le mot Bereshit, il est toujours lié avec le mot qui est après, donc c'est le début de quelque chose, tu vois. Le mot Bereshit, Mamlechat Yoyakim, comme au début de la royauté de Yoyakim. Je suis obligé de revenir sur ça pour voir. Reshit, une seconde. Voilà, une seconde. Reshit Mamlachto, le début de sa royauté. Reshit Deganecha, donc le début de ta récolte, ça c'est au niveau de la Trouma. Afkan, Ata, Omer, ici aussi il faudrait dire Bereshit bara Elohim, ça voudrait dire au début de la création de Elohim. Comme Bereshit Vero, comme au début de sa création. Vedomelo, et ça ressemble encore une fois à un autre exemple, Diber Hashem Beoshea, Vedomelo, Trila Diber Hashem Beoshea, au début, au commencement de la parole de Dieu à Oshea. Kelomar Trila Dibro Shala Kadash Baruch Hu Beoshea, Vayomer Hashem Eloshea. Tu vois, ça veut dire le début de la parole. Donc, ça voudrait dire la même chose. J'imagine qu'il veut dire, ça veut dire au début de la création du ciel et de la terre, pas au début Dieu créa le ciel et la terre, mais au début du commencement, au début de la création du ciel et de la terre. Puisque ça serait, tu vois. Et donc, il dit, oui, vas-y. Non, ça veut dire, est-ce qu'il dit que grammaticalement, ça veut dire Réchit, il a toujours un complément? C'est le commencement, le début de quelque chose, quoi qu'il arrive. Et donc là, c'est le commencement de la création, du moment où... Voilà, de création. Puisqu'on dit Bereshit, ce qu'il dit Bereshit Vero ou Bereshit Briat Shamayim Varetz, ce serait au commencement de la création du ciel et de la terre. Un truc comme ça, tu vois. Et la terre était au... C'est ce qu'il veut dire toujours. Il veut expliquer le sens littéral. Ça ne serait pas au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ni même commencer à ordre, tu vois, quelque chose, tu vois. Ok, Vim Thomas, et donc Vim Thomas, Léorod, Bash, Elou, Techila, Nivreu. Et si tu voulais me dire, tu vois, et si tu voulais dire au contraire que Bereshit, ça veut dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors il dit, Bereshit, Akol, au début de tout, et que le mot Akol, il aurait été enlevé. Tu vois, c'est comme s'il y avait le mot Hakol, mais que le Kol, il a été escamoté. Donc il dit, voilà, donc ça veut dire on voit des versets où en fait quand le mot il est évident, la Torah elle escamote le mot, où le verset comme il dit Kilo sagar dalte bitni, parce qu'il n'a pas fermé les portes de mon ventre, donc a priori et velo pireshmi asoger, et on n'a pas expliqué qui aurait fermé. Et là-bas, ça parle d'Hachem, a priori. Je pense que c'est Yov qui dit qu'il aurait préféré ne pas naître. J'imagine, je pense que c'est ça ou un truc comme ça. À Sogar, comment il dit ça, El Chel Damasek, ça veut dire il va porter vers l'armée de Damasek.
et c'est sûrement Hachem qui va porter quelque chose sur l'armée de Damasek. Velo Piresh mi Yisraël, attention, je vais scroll down. Une seconde. Velo Piresh mi Yisraël, il n'a pas dit qui c'est qui va le porter. Ukmo Im Yaharosh Babekarim, si jamais donc quelqu'un va labourer avec du bakar, avec des animaux, avec je sais pas comment, du bétail, et il n'a pas dit encore qui va labourer. Velo Piresh Im Yaharosh Adam Babekarim, il n'y a pas marqué que si un homme va labourer avec du bétail. Encore, il ramène encore un autre verset. Je ne sais pas si tous ces versets-là, Rashi veut dire quelque chose avec eux, tu vois. J'imagine très bien qu'on pourrait interpréter quelque chose, tu vois, qu'il n'a pas besoin de ramener 50 000 preuves pour dire que, une fois, le verset, il fait sauter le sujet, tu vois, ou un complément de mots, tu vois, de nom. Tu vois, c'est sûr que, bref, tu vois, c'est-à-dire que déjà, ce qui est bizarre là-dedans, c'est qu'il ramène des versets où le sujet manque. Ici, c'est pas vraiment le sujet qui manque, ça serait le complément du mot. Si tu vois, c'est Bereshit, ça serait le nom sur lequel il y a un complément. Je pense que dans les premiers versets qu'il avait ramenés, c'était sur ça qu'il parlait. Mais bon, je sais pas si c'est des remazim dans toutes ces, tu vois, dans tous ces trucs, tu vois. C'est pas un problème aussi qu'il ramène que des Nevi'im comme verset, alors que ça, c'est le premier verset de Bereshit. C'est pas un peu bizarre de dire quand il y a un mot qui n'est pas nécessaire, comme dans Amos, Vav ou Yeshia, ou qu'est-ce que c'était avant, un autre Yeshia, ou enfin. Il n'a pas remis de. Ouais, non, je suis d'accord. Non, c'est. Il n'a pas remis de Chumash, de verset de Chumash. Est-ce qu'il n'en a pas trouvé? Tu vois, c'est bon. Je sais pas, tu vois. La question, c'est toi, tu regardes verset du Chumash et tu dis pourquoi il n'a pas ramené celui-là, tu vois. Le truc, c'est que tu vois, est-ce qu'il y en a? J'en sais rien, tu vois. Non, c'est pas ça, mais je me dis, est-ce que c'est pas moins fort comme preuve? Ou est-ce que ça vaut pas comme argument? De pas ramener un verset de Chumash pour expliquer un autre endroit où ça s'est passé dans le Chumash. Tu vois, c'est sûr que ça aurait été mieux, c'est certain, tu vois, parce que voilà, comme tu dis, c'est simple logique. Si tu vas expliquer à un auteur, tu vois, tu préférais, tu vois, c'est-à-dire si jamais même il avait trouvé un passou qui était le même dans la paracha où tu retrouves ça aurait été encore mieux, tu vois. Mais c'est sûr qu'a priori, tu vois, il faut dire qu'il n'a pas trouvé dans le Chumash de cas similaires, ce qui est bizarre, tu vois, au fond, en fait. Il y en a dans le Chumash, non? J'aurais tendance. Ouais, je pense aussi qu'il y en a des milliards, tu vois. C'est-à-dire que, surtout que si c'est des versets où il n'y a pas le sujet qui est dedans, comme, je sais pas, moi, tu vois, par exemple, je sais pas, j'essaie de regarder dans le Kiddush, il y a marqué, tu vois, il y a marqué, je sais pas, on peut regarder, j'essaie de regarder, tu vois. Et c'est vrai que dans tout, c'est sûr que ce qui est bizarre, maintenant que je regarde, tu vois, c'est que j'essaie de regarder 2 secondes. Parce que ce qui m'apparaît, honnêtement, c'est que, en fait, quand tu regardes tout le Maaseh de Réchit jusqu'à ce que le fait qu'Adam et Ève soient rejetés, quand tu réfléchis, tu vois, au contraire, c'est le fait que le sujet, qui est souvent Dieu, en fait, il est rapporté, alors que normalement, il est escamoté, en fait. C'est ça ce que ça veut dire. Par exemple, j'ai un exemple, je viens d'ouvrir comme ça, par exemple, on est marqué Vaïta Hashem Elohim Gan Be'eden Mikedem, tu vois, par exemple. Et Hashem Elohim a planté un jardin. Normalement, dans la Torah, dans Shemot et tout ça, dans le style Shemot, on aurait dit simplement Vaïta Gan Be'eden Mikedem, parce qu'on sait que c'est Hashem qui l'a fait, tu vois. Donc, par exemple, tu vois, ça veut dire, parce que quand tu regardes, moi, ça m'a fait penser dans le Kiddush, par exemple, quand on dit, je sais pas moi, Vaishbot, Bayom Hashevi, Mikol Melach Torah Sharasa, on ne dit pas Vaishbot, Bayom Hashevi, Mikol Melach Torah Sharasa. Ça veut dire, et par contre, quand tu regardes tout le Maaseh Bereshit jusqu'au truc, on voit le nom Hachem, il a dit, Hachem, il a fait chaque, si tu veux, dans le pasouk, tu vois, sur chaque gesticulation minimale qu'Hachem il fait, on lui met son nom, tu vois. Et donc, peut-être, tu vois, ça veut dire, tu vois, regarde, Vaïvra Elohim et Adam Betselmo, Betselem Elohim bara Zachar Onkeva Banotam. On est quand même d'accord qu'il y a un Tzimtzum à un moment donné. Donc, ouais, non, je suis d'accord. Ouais, non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est sûr que c'est peut-être bizarre, c'est peut-être ça ce que Rachid veut dire. Tu vois, c'est sûr qu'en réalité, dans la Torah, des fois où le sujet il n'est pas mentionné, c'est des milliards, tu vois, je veux dire. Voilà, je vois ici, voilà, je trouve un bazou comme ça en ouvrant par là, il est marqué Vaïkrou et Lot, Vetre Choucho, Ben Achi Avraham.
Vayelechu V'hu Yoshev Bisdom. On ne dit pas qui a pris, alors que c'est le roi de ce, tu vois, c'est les 5 rois. Mais par exemple, tu vois, dans tout ce pasouk-là, il est marqué simplement, tu vois, c'est Bereshit, Judalet, Pasuk Yudbet, Vayikru et Lod, Vayitrekusho, Ben Achi Abraham, Vayelchu, V'hu Yoshev Bisdom, mais on ne sait pas qui a pris, tu vois. Et on le comprend du contexte, qu'en fait, tu vois, c'est 2 psukim plus haut, il y a marqué Ve'emek Hashidim Berot Merod, blablabla. Et même, pour retrouver le sujet, il faut remonter des fois même à 3 psukim avant, quoi. Tu vois, 4, 5, donc en fait, et c'est fréquent, en fait, dans la Torah, t'as raison. C'est-à-dire, moi, ce qui m'étonne surtout, c'est, tu vois, c'est que lui, ce qu'il devrait apporter, c'est qu'on met un complément de nom sans mettre le nom sur lequel ça se rapporte. Puisque lui veut dire Bereshit Akol, le mot qu'a sauté, c'est Akol. Donc, tu vois, c'est pas un sujet avec un verbe. Ça veut dire, et lui, en fait, et des sujets, ça veut dire dans la Torah, des versets où, en fait, le sujet il est manquant, il y en a des milliards, comme tu dis, tu as tout à fait raison, tu vois. Ça veut dire, en fait, voilà, j'ai trouvé un comme ça, devant le fromage comme ça, le demi-Bereshit que j'ai en face de moi au hasard, et j'en ai trouvé un, quoi. Et je suis sûr que si on pourrait en trouver des milliards, encore plein d'autres, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça veut dire, tu as raison que ça veut dire c'est super bizarre, et c'est-à-dire que voilà, par contre, tu vois ce que lui il aurait dû apporter comme preuve, et moi, ça ne me vient pas en tête aussi facilement, que voilà, on a un complément de nom et que le complément, tu vois, il se rapporte à quelque chose et que le nom, il saute. Ça, tu vois, je veux dire, c'est ça ce qui se passe ici, selon Rashi, ça serait Bereshit Akol, au début de tout, tu vois, ça veut dire, en tout cas, c'est l'explication qu'il veut, tu vois, ça veut dire, qu'il voudrait, en fait, si tu veux, qu'il voudrait proposer, même si à la fin il va la réfuter, et sur ça il n'apporte pas de preuve, tu vois. Et ça c'est bizarre aussi, tu vois. C'est-à-dire, ouais, ça veut dire tu vois, c'est ça, tu vois, c'est comment, tu vois, voilà, je sais, tu vois, honnêtement, tu vois, t'as raison de demander pourquoi il ramène ces versets-là dans Amos, dans machin, alors qu'il y aurait si tout ce qu'ils peuvent prouver, c'est que il manque le sujet, ça dans la Torah il y en a des milliards, tu vois. Mais, tu vois, c'est possible qu'il y ait, je sais pas, tu vois, honnêtement, je sais pas, tu vois, je sais pas. Tu vois, je sais pas, peut-être, tu vois, voilà. Enfin bref, en tout cas, c'est clair que tu vois, peut-être qu'il y a, c'est bon, peut-être il y a un remède à quelque chose dans chez lui. Je sais pas, tu vois, tu vois, ça veut dire, je sais pas. Ouais, faut regarder, quoi, faut regarder. En tout cas, donc, ok, en tout cas, après, ça ramène encore un autre pasouk de Magid Mereshit Aharit qui dit depuis le début la fin, Velo Piresh, et là-bas, ça pas expliqué Mereshit Davar, Aharit Davar. Ça, c'est un bon exemple, l'Afka, tu vois, ça veut dire le meilleur exemple, c'est à la fin, puisque là, c'est le début d'une chose, la fin d'une chose, c'est le même mot Reshit qui est utilisé en plus. Donc voilà, ça, c'est, on va dire, c'est une preuve, c'est la meilleure preuve, on va dire. On trouve le même mot du début de quelque chose, la fin de quelque chose, ou le mot davar, qui serait comme hakol, il est escamoté. Mais toutes les autres preuves, elles sont bizarres, tu vois, elles sont, comme tu dis, tu vois, si tu parles d'un sujet, tu vois, bref. Donc, ok, je veux dire, en plus, tu vois, l'idée, c'est que c'est sûr que tu peux te poser la question, qu'est-ce que Rachid a besoin de collectionner des preuves, quoi, je veux dire, tu vois, ça veut dire, et voilà, ok, alors c'est possible qu'il y ait un sens et tout ça, j'en sais rien, mais ok, non, tu vois. Je sais pas, je ne vais pas m'aventurer à d'être 15 ans. J'ai une petite question par rapport à Rachid parce que moi, je ne suis pas du tout érudite à ce niveau-là. Et il est la référence pour quoi, Rachid? C'est quoi, il est la référence pour quoi? Rachid, c'est parce que tout le monde l'étudie. Pourquoi? Pourquoi? Tout le monde a foi dans ce que Rachid dit, mais ça part d'où exactement? Qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qui change radicalement? C'est une question bien générale, c'est une question très générale ce que tu demandes. Ça veut dire qu'est-ce qu'était son but? On veut dire, tu peux demander quel était son but dans le. Quel travail il faisait par rapport à son étude de la Torah? Qu'est-ce qui a à un moment donné fait que maintenant tout le monde étudie le Rashi? Quel est le sens? C'est une question vaste. Hein. C'est une question vaste. C'est-à-dire, grosso modo, c'est une question que tu peux demander même sur Narmanide et tout ça. Ça veut dire Il a une manière scientifique d'étudier la Torah. Il essaye absolument de retrouver des. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est clair, ce que tout le monde va te dire, tu vois, ce que Rachid lui-même, il va dire, je te dis, ok, ce que Rachid lui-même, il va dire, c'est que lui, il va expliquer le sens littéral des versets. Quand c'est possible.
si tu veux, voilà, tu as un bon exemple de Rashi. C'est-à-dire, le problème, c'est ça, c'est que voilà, le sens, il y a un sens grammatical des versets. Maintenant, ce sens grammatical des versets, il est pas, comment dire, il est pas, ça veut dire, il est pas nécessairement en phase avec la tradition, avec ce que les midrashim disent, avec ce que la tradition rabbinique des midrashim, quel qu'il soit, de la Gemara, de la Mishnah, etc., ils ont transmis, tu vois. Donc, en fait, l'idée, c'est que avant, si tu veux, avant Rashi, si tu veux, ben, on disait, ben voilà, le verset, il dit ça, ok, mais c'est ce qui a marqué, c'est vrai, mais par exemple, si on dit par exemple que Bereshit bara Elohim, la vraie traduction, ça serait au début, on a créé Elohim, que ça serait la vraie traduction, on va dire. Tout le monde dit, ouais, en fait, c'est ça la vraie traduction du verset, mais on ne peut pas le dire parce que notre tradition, elle est de dire que c'est pas ça ce que ça veut dire. Et que tu vois, et point barre. Et en fait, l'idée, c'était surtout, tu vois qu'il y a un midrash. Le midrash, lui, il explique que ça ne veut pas dire, il ne faut pas prendre le sens littéral. Et tu vois, c'est comme si le sens littéral, il était complètement, il était repoussé. Le Rashi, si tu veux, son travail, ça a été dans son commentaire sur le Chumash. C'est pour ça que c'est un travail, tu vois, d'équilibriste. C'est en fait, c'est de donner une cohérence avec le sens littéral et la tradition des midrashim. Et que ça ne soit pas deux mondes complètement séparés qui ne sont pas en connexion, tu vois. Et c'est un travail d'équilibriste, c'est pour ça, tu vois, qu'il y a beaucoup de critiques, tu vois, ça veut dire des contemporains de Rashi, il y a des commentaires, des critiques, etc., parce qu'en fait, voilà, tu vois, donc, il y a des commentaires, tu vois, par exemple, le commentaire qui est, tu vois, ce qui est aussi Nachmanides cite beaucoup, tu vois, qui est un peu postérieur à Rashi, pas beaucoup, presque contemporain, c'est Even Ezra. Even Ezra, par contre, lui, c'est-à-dire, lui, il dit dans son introduction, voilà, j'aime pas Rashi parce que Rashi, en fait, il a mélangé le midrash avec le sens littéral. Et moi, je vais prendre une approche complètement grammaticale sans tenir compte du tout de la tradition. Avant Rashi, c'était plutôt l'option, au contraire des autres commentaires de la Torah, c'était de dire, on s'en fout de ce que la grammaire elle dit, nous on imbrique que ça marche ou ça marche pas, on imbrique la tradition dans le sens littéral. Donc Rashi, il a fait ce travail, tu vois, de mélanger les deux, d'essayer de donner une cohérence. Tu vois bien ici, tu vois bien, il te dit voilà, en fait, il y a des anomalies grammaticales. Donc c'est pour ça qu'on a fait un midrash. C'est parce qu'il y avait une question, c'est parce qu'il y avait une anomalie grammaticale que le midrash il a été écrit. Le midrash en fait, bien qu'il s'inscrit. Ce modo comment ça fonctionne dans Rashi, c'est de dire en fait l'anomalie grammaticale, elle justifie le midrash. Le midrash il répondrait à l'anomalie, mais en fait il permet pas d'expliquer le verset dans son sens littéral, c'est-à-dire dans son contexte, tu vois. Et donc ça. Voilà, et donc c'est ça ce qui fait Rashi grosso modo en général, tu vois. Et donc, donc, l'idée, c'est pour ça, donc, il fait chevaucher, il dit, voilà, il y a le sens littéral, il y a le midrash, il y a ça. Et tu vois, et en fait, voilà, Nachmanides, ça veut dire, il est exactement dans la même veine de Rashi. Nachmanides, tu vois, dans son introduction, il est tout à fait, tu vois, il dit complètement baba de Rashi. C'est pour ça qu'il commence pratiquement jamais un commentaire sans citer Rashi d'abord. Parce qu'il a trouvé la démarche, tu vois, géniale, extraordinaire, tu vois, et c'est un travail monumental, en fait, tu vois. Et c'est parce qu'il n'a pas fait que ça que sur le Chumash, il a fait, tu vois, ça veut dire, sur tout le Tanakh, après sur la Gemara, etc. Donc, c'est un travail, voilà. Voilà. Mais après ça, les critiques, tu vois, c'était Even Ezra, que tu vois que lui, il était, tu vois, ça veut dire pour lui, il veut prendre une approche complètement grammaticale, lui, il pense que c'est inconciliable, les Midrashim et le sens littéral du verset. Et que, tu vois, et ça veut dire que pour lui, en fait, il faut prendre le sens littéral du verset d'une manière brute, même s'il contradierait en fait ce que la tradition elle dit, et que la tradition c'est un midrash, tu vois. Et que c'est comme ça, tu vois. Voilà. Mais bon, bref, tu vois. Voilà, mais voilà, j'avance. Je vais essayer de finir Rashi, après je vais vous laisser tranquille. Ok, dans tous les cas, ok, donc, le piège, il m'accroche, Adam, ok, Théma, donc il dit, ok, donc il propose ici de dire que peut-être le Hakol, il a été escamoté, tu vois, le Hakol, il a été escamoté. Donc il dit, si c'était vrai, que c'est comme s'il y avait marqué Bereshit Hakol, au début de tout, Hachem a créé, tu vois, le ciel et la terre. Il dit, Théma la smecha, c'est sois étonné sur toi-même. Puisque ça voudrait dire au début de tout, Dieu a créé le ciel et la terre. Alors il dit, mais on voit que dans le verset d'après qu'il y avait l'eau, puisqu'il y a marqué Baret, Saïta, Tohu, Vabohu, Echocher, etc. Donc, Maïm Kadmu, puisque l'eau, elle était avant. Active, Elohim, et le souffle d'Elohim soufflait sur la face de l'eau. Tu vois, donc l'eau, elle était avant le ciel et la terre, a priori. Il dit, Badain lo gila mikra, alors que le verset, il n'a pas parlé de l'eau, alors qu'on a l'impression qu'elle est première, tu vois, même du vent, on va dire.
tu vois, Briata Maïm Matai Aïta. Donc, quand est-ce qu'elle a eu lieu la création de l'eau? Puisqu'au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, comment se fait que l'eau, elle est déjà avant, tu vois? Donc, il veut dire, a priori, donc, le verset de Bereshit, il ne faut pas l'interpréter comme le commencement de quelque chose. Ça veut dire, ça serait au début de, au contraire, pardon, le commencement de la création du ciel et de la terre. Tu vois, ça veut dire, Alamata chez Kadmo Amaim Laaretz. Donc, tu peux comprendre que l'eau, elle était avant la terre. Mais pourquoi, selon son explication à lui, c'est pas un problème, puisque ça nous dit simplement, au début de la création du ciel et de la terre, il y avait ça et ça. Mais en grosso modo, le verset, si on explique que c'est au début de la création du ciel et de la terre, ça exclut pas qu'il y avait des choses avant le début de la création du ciel et de la terre, qui serait l'eau, et le vent, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais par contre, ça serait un problème si on dit que c'était au début de tout, Dieu a créé le ciel et la terre. Il dit, en plus, il dit que voilà, on vient que d'après la tradition, donc Shamaim, c'est Eshumaim. Ça veut dire, ça, c'est la Gemara dans le Vodazar, que c'est une contraction du mot Eshumaim, que le ciel, c'est du feu et de l'eau mélangés, que ça crée le ciel, tu vois. Voilà, donc voilà, donc s'il y a du feu et il y a de l'eau, donc en fait, ça ne peut pas avoir créé au début le ciel, puisque le ciel, c'est lui-même, en fait, un mélange de deux autres éléments qui étaient préexistants. Donc, on apprend donc de là que le verset ne nous apprend rien sur ce qui était avant, des choses qui ont été créées plus tard, Klum, rien du tout. Et en réalité, donc lui, dans le sens littéral, ça voudrait dire, donc il est d'accord que le sens littéral, il repose sur une torsion grammaticale. C'est-à-dire qu'il faudrait dire c'est au début de la création du ciel et de la terre. Pas au début de tout, et c'est une torsion grammaticale puisque c'est pas ce qui est vraiment marqué. Dans le verset, il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashamaim vet haaretz. Il y a marqué Bereshit bero Elohim et Hashamaim vet haaretz ou Bereshit briat Shamaim vaaretz. Donc il est d'accord qu'il y a une torsion grammaticale, mais il dit puisque expliquer le sens littéral, c'est remettre le verset dans son contexte, donc c'est comme ça qu'il faudrait traduire quoi qu'il arrive, tu vois. Après ça, il dit, mais donc maintenant, au début, il dit, mais le midrash. Mais c'est sûr que donc, le sens littéral, comme il nécessite une torsion, il ne peut pas être suffisant pour expliquer le verset. Donc, il faut l'interpréter par le midrash. Le midrash semble être primordial puisque la torsion grammaticale elle est trop grande. Donc, ça serait quoi le midrash? C'est pour revenir à ce qu'il avait dit au début, c'est-à-dire que Bijul Israël, à cause de Israël qui est appelé Réchit, ou à cause de la Torah qui est appelée Réchit, que ça serait en fait qu'il y aurait quelque chose, tu vois, une finalité qui était avant la création du monde, qui était déjà en réalité, comment dire, ça veut dire qui était déjà là au moment de la création du monde. Comme je vous ai dit, l'idée, c'est qu'il y avait une intention, comme Adam, l'exemple de Adam, si on veut enlever Israël et la Torah, on voit bien que la création du monde, c'était pour Adam, et pourtant Adam, il est créé tout à la fin, mais en fait, c'était lui le plan, quoi. C'était lui, en fait, qui était depuis le début, qui était en fait, il était depuis le début, au début du mouvement de la création, c'est pour lui que tout a été fait. On comprend bien que ce qu'on voulait, c'était créer un Adam, c'était créer un homme qui a une conscience, tu vois. Et même si, en fait, il arrive tout à la fin dans la chaîne des événements, il ne veut pas être arrivé par hasard, quoi. C'est comme, je sais pas comment expliquer, c'est comme, c'est pas si tu veux dire que c'est intelligent design ou un truc comme ça, mais c'est un truc comme ça. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est clair que depuis le début, et il y avait cette intention-là, quelles que soient les étapes qui ont dû amener à ça, depuis le début, c'était ça ce qu'il y avait. Ouais, c'était ça le dessin. Il y avait comme, voilà, cette idée, ce plan, whatever it is, cette réalisation qui doit être là. En tout cas, ça, c'est ce que Rachid dit. On va voir après la semaine prochaine, je sais ce que la campagne va dire. Je ne sais pas si vous avez des questions, on peut poser des questions. Mais moi, j'ai une question, un peu reliée, mais pas trop. Vous aviez dit, le premier cours qu'on avait fait, Bereshit, on a le Ta'amim dans l'autre sens, et ça veut dire que vous avez rapporté des sources de la Kabbale qui disaient qu'il y avait quelque chose avant, qu'il y avait eu un Shabbat avant. Mais ce Shabbat, je me suis posé la question, parce que dans les Chadodi, on dit, sauf mince. Sauf Marchavat Trila, Ken. Et donc ça veut dire, il n'y a pas l'idée il y avait un Shabbat avant. C'est tout, ça m'a frappé ce Shabbat. Et on en avait parlé. Pourquoi tu dis ça? Parce que en quoi ça te fait? C'est sûr que ce passage de Sof Maaseh le Marcha Shabbat Trila, c'est exactement, tu vois, ce que décrit Rachid, quand il a amené le Midrash, tu vois. Ça veut dire, c'est de dire, en fait, il y avait le Sof Maaseh, la conclusion de la Maaseh, elle était déjà dans la Marcha Shabbat, qui était déjà avant,
même si a priori cette Mahashava, si tu veux, elle s'est pas réalisée dans un premier lieu, quoi. Tu vois, c'est cette idée qu'on vient de découvrir, que Rashi cite ici, tu vois, c'est Bishvil Israël Shenikre Reshit, Bishvil la Torah Shenikre Reshit, c'est-à-dire qu'il y avait un plan et que ce plan, il existait déjà depuis le début. Mais je ne vois pas pourquoi tu dis que ça serait une contradiction, en fait, de dire qu'il y aurait eu un Shabbat avant. Tu vois, ça veut dire, tu veux dire, s'il y avait un Shabbat avant, il n'y avait pas de. Non, c'est-à-dire que, tu vois, cette Mahashava qu'il y avait au début, elle commence sûrement comment dire, on peut dire plusieurs choses. On peut dire qu'elle commence, on veut dire que après Shabbat, tu vois, mais bon, si tu veux, même si tu veux vraiment, la réponse, tu vois, réelle de ça, c'est que, par exemple, tu vois, on dit que Shabbat à Mincha, l'après-midi de Shabbat, c'est appelé un Et Ratzon. Tu vois, dans la prière de Mincha, avant d'ouvrir le Echal, on dit Vanit Tefilati, Lecha Hashem Et Ratzon, Elohim Ba'ofrazecha, tu vois. Ça veut dire un moment de Ratzon. Qu'est-ce que ça veut dire que tu vois que Mincha Shabbat, c'est un moment de Ratzon? C'est parce que c'est là où il y a eu le Ratzon. Tu vois, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, c'est quoi le Ratzon, Hachem, le Ratzon Elion, la volonté d'Hachem, mais il y a eu le Ratzon de créer le monde. Et tu vois, avant, mais c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire que dans le Shabbat, même s'il n'y a pas le plan, tu vois, d'une Mahashava, si tu veux, dans le Shabbat, il faut pas faire des plans le Shabbat, tu vois, des choses comme ça. Mais par contre, le Ratzon, qui est avant le plan, si tu veux, ça naît le Shabbat, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, avant de faire un plan, il y a du ratson, tu vois, il faut une volonté diffuse, tu vois, si tu veux, une volonté stable d'avoir une volonté de faire quelque chose, tu vois. Et cette volonté, en réalité, elle naît le Shabbat, si tu veux, parce que, tu vois, au début, tu es content de te reposer et tout ça, et puis à la fin, tu as envie de faire quelque chose, on va dire. Donc, voilà, c'est là où tu vois, à Mincha commence à avoir le ratson. Et tu vois, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça veut expliquer pourquoi tu vois, même s'il n'y avait pas de Mahashava, mais en tous les cas, il y avait un ratson de Shabbat déjà qui était qui fait naître la Mahashava. Je sais, ouais, je vais vous laisser tranquille, mais merci en tous les cas d'assister. Non, merci. Merci beaucoup. Je suis en pleine réflexion. Comment? Je suis en pleine réflexion maintenant. Ok, d'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci, à l'école tout. Merci. Au revoir. Au revoir.